Good morning, good evening la glande. Deuxième émission d'Agora en tant que radio et toujours la même bande de glandeurs autour de la table. Alex. Ouais, salut les glandeurs, salut les glandeuses. Mof. Salut les glandeurs. Une nouvelle glandeuse. Et les glandeuses. Or. Bien le bonjour. C'est vrai. Coucou. Salut. Pierre. Salut. Et du coup, aujourd'hui, on a décidé de changer un petit peu le format de l'émission. On va d'abord faire un thème en fait principal, qui va être la radio. Et c'est plutôt cocasse. Hilarant. Et il y aura du coup dans le thème principal des chroniques, toujours les mêmes. Il y aura Mof qui va nous faire son Where is my my. C'est toujours les mêmes, toujours. Moi j'en peux plus. Ben non mais toujours les mêmes chroniques. C'est l'oligarchie radio. Ça fait deux fois que c'est les mêmes chroniques. Ça va être sur quel thème ton Where is my my, pour que tu donnes un petit peu de trailer, tu vois, aux auditeurs. Un petit trailer, c'est ouais. Juste la thématique globale. Ça va être sur les caméras de surveillance, ouais. Yes. Parce que c'est un peu les yeux de Babylone. Comme Mr. Road Boy. Bah ouais, quoi, tu vois, c'est pesant, mec. Ok. Donc il y aura une chronique de Mof, et il y aura aussi une chronique de Coco, qui nous a préparé un petit jeu. Ouais, c'est un petit quiz sur Dinan et ses alentours. Bon, en gros, c'est plus toutes les Côtes d'Armor. Et c'est histoire de savoir si vous connaissez bien notre région, si belle région. Je sens qu'on est dans la merde. C'est ça. Et ben on va commencer du coup directement avec la radio. Donc on va essayer de recontextualiser un peu le truc. La radio, en fait, j'ai fait des petites recherches sur le site du CSA. C'est bien ça. T'as pas glandé, quoi. T'as vraiment bossé. Non, j'ai quand même pas mal glandé et je me suis dit bon, je vais quand même intégrer, tu vois, un petit CSA ou un truc comme ça. Tu sais, tu glandes toute la journée et t'as une pause travail en fait. Et on essaye de faire ça. Et est-ce que quelqu'un peut rappeler à nos chers auditeurs ce qu'est le CSA? Le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et à quoi ça sert, Alex? Bah... Alex, c'est quoi le CSA? En vrai, normalement, ça sert à réguler, je crois, tout ce qui est fait sur les médias. Donc, s'il y a des trucs qui sont pas cool, vraiment mais vraiment pas cool, bah, le CSA, il dit, non, vous pouvez pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est pas cool. Bah, voilà, exactement. C'est pas cool, Et non, moi j'associe CSA avec Élise Lucet en fait, mais je sais pas. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais je crois qu'elle a fait partie du truc. Ah, parce que c'est une des rares journalistes qui reste une vraie journaliste aujourd'hui. On invitera Élise et on lui demandera. Ah oui. Moi j'adorerais, je serais admiratif. Alex connaît tous les journalistes. Bien sûr. Mais personne. J'étais en maternelle en fait avec tous les journalistes. Et ils s'inspirent de toi. Ouais, maternelle journaliste et CP option média info en continu. Du coup, j'ai mes entrées à BFM et tout. Et du coup, donc, selon le CSA, il y a un peu plus de 1000 opérateurs privés et publics qui émettent en France métropolitaine et en Outre-mer. Et en fait, ça veut dire que dans ces 1000 opérateurs privés ou publics, il y a à peu près 20% qui sont issus d'assaut. Donc, on peut se dire que c'est un bon filon pour nous, quoi. L'Armina, mon petit, vous savez ce que ça fait 1% déjà? Sans déconner, vous voyez ce que ça fait 1 million déjà, l'Armina? Et donc on va se pencher sur ce thème-là, on va essayer d'analyser un petit peu le truc. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de la radio, de leur programme de diffusion, des émissions qu'ils ont faites, de la musique, tout ça. Et donc pour commencer, première question, autour de la table, qui écoute la radio? Moi un petit peu, j'écoute mais pas en bagnole. Parce qu'en bagnole, je capte pas des trucs que j'ai envie d'écouter. Et du coup, quand j'écoute la radio, c'est pas très très souvent. Mais c'est soit des radios maintenant que tu chopes en fait avec les box télé, donc des radios par internet. Et j'écoutais un peu WeFM. Mais pareil, en fait, WeFM, je chopais que quand je bossais en intérim à Saint-Malo. Et je passais à la frontière de la Rocade, genre, tu vois, le pont Saint-Hubert ou je sais pas quoi là. Je passais à la Rocade, je captais WeFM. Par contre, je revenais en Côte d'Armor, impossible. Donc bah j'essaie d'écouter ça un peu mais par internet et sinon pour ceux qui aiment bien le rock, j'ai trouvé une radio qui s'appelle Radio Cuillère, qui s'appelle Spoon Radio, qui est à Genève et c'est sympa parce qu'il y a des histoires sur les chansons mythiques du rock et la prog est pas mal et c'est une radio rock, c'est pas une radio pop rock. RTL2 bonjour. Ah le puriste, c'est horrible. Et 3 nuits. On va peut-être commencer à se pencher. Donc voilà. Donc j'écoute mais vraiment avec parcimonie. Voilà, donc je l'ai calé. Parcimonie, c'est calé. C'est un peu rhinocéros en philosophie, tu vois les mots que tu dois caler. Et sinon, mais je sais qu'on va en parler, mais nostalgie. En dilettante. Nostalgie, 22h minuit, Disco & Co. Ok, nostalgie. Merci Alex. Mof? J'écoute France Culture en voiture. Ça Waouh. Voilà. C'est magnifique. Ça pourrait être un film, tu sais, d'une boîte de prod indépendante. France Culture en voiture. En voiture, j'alterne entre France Inter et France Culture.
Sinon sur internet, FIP, Radio Meux, un podcast, l'apéro du Capitaine. C'est quoi Radio Meux? Voilà. Mais attends, les fais pas tous parce que du coup on va en parler un petit peu plus précisément après. Ouais, le gars nous bride. Ah, du coup, je dois pas parler de quoi? De ce que t'écoutes et comment tu les écoutes, tu vois, si tu les écoutes en podcast, tout ça, on va en parler un petit peu plus en détail après. Là, c'est juste pour avoir ton truc global, Okay. tu du vois. coup, je te dis après. Ouais. Ta vie. Ouais, un petit peu. Ok. T'en fais trop. Ok. Ouais, du coup, Or. Alors moi non, je n'écoute pas énormément la radio. Alors j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais ado. Je sais pas, il y avait un effet de mode à ce moment-là. Dans le bus beaucoup quand on allait au collège. À l'époque c'était Europe 2, la radio rock des jeunes. Paix à son âme. Paix à son âme, oui. Bah, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait on va pouvoir parler ça, mais un changement dans les styles musicaux, dans les radios, dans les programmes jeunes. Ouais. Enfin bref, on en parlera. Oui. Ouais. Non, j'écoute surtout des podcasts. Ok. J'apprécie c'est pareil, garde ça pour après, on va en reparler un peu plus précisément. Très bien. Coco. Moi, j'écoute la radio quand je suis en voiture. En fait, c'est vraiment par défaut, ou alors j'ai mes périodes. Et j'aime beaucoup France Inter, France Culture, France Info et Nostalgie comme Alex. Je trouve que Nostalgie c'est la meilleure radio de France. La base. Il faut le dire. Mais par contre l'après-midi, il y a un peu trop de Johnny. Si je peux Sur Nostalgie. Si je peux me permettre, Nostalgie, Johnny Hallyday, j'ai un peu de mal. Mais l'après Michael, Johnny Hallyday, Sardou et tout. Mais dès qu'ils ont leur période disco là, c'est le feu. C'est quand même un sacré constat, quoi. Incroyable. Tu vois, la radio préférée, c'est Nostalgie. Ah oui, non mais déjà c'est révélateur en soi, quoi. Tu sais, quand j'étais petit, je me disais, putain, le jour où je dirais que Nostalgie c'est genre ma radio préférée, je prendrais pas le coup de vieux. Et en fait, je suis en train de me rendre compte, là, en ce moment présent, tu vois, je suis en train de me dire, putain, ça y est, on est en train de passer de l'autre côté, les gars. Bah ouais, mais quand tu regardes le choix... Mais honnêtement, plus je vieillis et plus j'apprécie la radio. Avant, c'était vraiment quelque chose, pas plus t'écoutes ça parce que tes parents la mettent ou des trucs comme ça. Ouais. Et plus ça avance, plus je trouve qu'il y a un vrai intérêt à écouter la radio. Alors forcément, il y a du bon et du mauvais, mais il y a quand même pas mal de bonnes choses à écouter et au final, c'est vraiment pas mal. Ouais, faut sélectionner. Pierre. Ouais, bah je vais faire vite. Moi, c'est pareil, surtout pas mal en voiture en fait. Et puis après, quand il y a des sujets qui m'intéressent, lors de débats ou d'interviews, on va en reparler tout à l'heure, mais j'écoute ça en podcast. Eh ben, merci d'avoir réagi à chaud comme ça, et on va passer en fait à la première chronique qui est celle de Moff et qui nous sort son traditionnel Where is my my? Where is my my? Where is my my? Très chers amis. Déjà ça commence bien. Mes copains. L'heure est grave. Encore. Il suffisait d'une noix de beurre dans ses épinards. Emmanuel a mis la plaquette. Mettre un peu d'eau dans son pinard. Manu a mis de la piquette. Son bilan révèle du cholestérol. Un débat frêle en guise de diète. Sa nouvelle école est stérile. Un peu partout, les gens s'inquiètent. Où sont passées nos billes? Où se cache notre cash? Où notre chilling chill? Watashi no okane wa doko no arimazuka? Where is my my? Attends, le truc en japonais, c'est vraiment ça? C'est vrai? C'est vraiment ça. Yes, c'est cool. Alors, pour l'anecdote, j'ai demandé à une pote de me traduire ça en gaélique. C'est pas beau. Et de m'envoyer le résultat pour avoir Pardon. Non, c'est pas prononçable. Non, mais déjà, quand tu te dis, tu sais, tu pars du constat, tu dis, ouais, franchement, en japonais, ça passe plus que en gaélique. Déjà, c'est qu'on a un problème avec notre... Gaélique, ça crache pas mal. C'est pas comme l'écossais, mais c'est quand même... C'est laborieux, quoi. Je réessayerai quand la prochaine, je vous ferai un petit gaélique, ça. Voilà. Bah, cette semaine, on s'intéresse à la vidéosurveillance. La vidéo de surveillance, quoi? C'est les yeux de Babylone, mon frère. C'est pas bien. C'est pas bien, non? C'est pas bien. Donc, bah, comme d'hab, j'ai pas cherché bien loin. Je suis allé sur le premier site sur Google en tapant vidéosurveillance. Quel travail d'investigation. Si on n'avait pas choisi le nom de l'émission au hasard, franchement. Ça, c'est mon credo, ça. Ouais, c'est ma signature. Ouais. C'est ma signature. Et, après les liens de publicité, parce qu'au début, ils te bombardent Mais adblock. de trucs où tu fais. Par contre, du coup, j'ai découvert des super caméras si vous voulez acheter. Non, je déconne. Adblock, Ublocker. Donc, je suis tombé, mais j'ai Adblock, hein, mais c'est un autre débat. Je suis tombé sur le site vidéosurveillance.fr. Un site, ma foi, en somme, objectif, qui nous propose
un article sur le prix et la popularité de la vidéosurveillance. Selon le site, une caméra, c'est 7400 € en comprenant son installation et sa maintenance. Retenez le 7400, on y reviendra. Voilà, c'est un site objectif. Ouais. Non, non, fait pas cher quand même. pourquoi il mentirait? Ouais, ça Il va. y a pas de raison. Excuse-moi. Le site nous dit également que tous les sondages ou presque indiquent que la majorité de la population est très favorable à la mise en place de caméras publiques. Ah oui, ouais. En témoigne ce sondage de 2007. Et là, il te file un sondage tout pété. Sur 1000 personnes, 87% sont favorables. Donc voilà, sur le site, ça prouve tout, quoi. C'est, il y a le sondage est fait. Bon, bah, voilà, tu fermes ta gueule. Et on n'a pas les questions. questions qui ont été posées et tout, quoi. Ah, bah, je suis inspecteur, quoi. T'as fait le travail d'investigation. Voilà. Ni les 1000 personnes d'ailleurs. Je me suis demandé, mais Ni la commune, ouais, c'est ça. mais d'où vient ce sondage? D'où vient-il? À Neuilly. Le Valois-Perret. Ah là là, j'ai l'impression d'écouter Élise Lucet. Le sondage effectué sur le site macommune.info, un site d'actualité de Besançon. Encore un site très objectif, donc le directeur est promoteur immobilier. Yes. Très objectif. Tout est objectif. Non, puis caméra et objectif, ça va quand même bien ensemble. Hein? Caméra et objectif. Oh putain, le temps que ça monte au cerveau, je l'avais pas celle-là. Pardon, désolé, pas désolé. Ah si, c'est drôle. Besançon, ça vous parle? Oui, Par rapport à Bure, c'est pas le facteur. c'est pas le facteur. On est loin de Bure. Non, là c'est trop. C'est Là- trop. Là c'est Merde. trop. Là Pardon. c'est Le facteur. Besançon. J'en ai marre de comprendre ces blagues, Ouais. c'est tout ça. T'es trop lucide. Pardon. C'est dans le sud, non? C'est en dessous de Concarneau, ouais, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Arrête de revenir à C'est votre truc. c'est entre Nézel-et-Granges, Pouillé-les-Vignes et Voray-sur-l'Oignon. Voilà. Maintenant, je pense que c'est plus clair pour vous. Ah ouais, Voray sur Tout à l'oignon, fait. je connais. Donc, Ça me parle. revenons-en à nos moutons. À Besançon, il y a 189 caméras en 2018, donc peut-être que maintenant il y en a un peu plus, en grande partie pour verbaliser. Selon l'adjointe au maire Daniel Poisneau, le coût d'une caméra s'élève à 40 000 €, soit 8 millions d'euros pour l'achat et l'installation des 189 caméras de Besançon. Ouais, on est un peu loin des 7400. Ah ouais, c'est ce que je t'entends dire. Voilà, c'est une petite différence, là, pas grand-chose, hein, mais bon, ça, c'est la technique tout ça, on peut pas trop savoir. Hein. En 2017, 69 interpellations en flagrant délit, 900 signalements d'agents municipaux pour non-port du casque, feu orange, les 3 secondes dépassées au stop, le refus de céder de priorité sur un passage piéton. Des trucs graves. Ouais. 3 secondes dépassées au stop. Bah tu sais, il faut s'arrêter 3 secondes. Ah oui, d'accord. Excuse-moi, j'ai... Ah ouais, je le fais ça. En gros, Voilà, attends, si des tu gros t'arrêtes délits, quoi. pas 3 secondes, T'es baisé. t'as un truc. Ah bah ouais. Ah là, C'est ce qu'on appelle le stop à la parisienne. Ouais, non, mais Et là, du d'accord. coup, en fait, les caméras, bah, Pas de première roulante. verbalisent instantanément, donc tu reçois la facture chez toi et... Ah ouais. Je suis choqué que vous saviez pas qu'il fallait s'arrêter Bah, 3 je secondes. vais pas aller à Besançon. Ah mais si, je le fais. Non, mais genre le coup moi, des je le 3 fais pas. secondes. Ah ouais, non. Bon, 3 secondes, peut-être pas 3 Mississippi, quoi, mais... Un Mississippi, Ouais. 2 Mississippi, Je crois 3 que j'ai Mississippi. Mississippi. Puis le temps de repasser avec la 206, tu vois, tu restes 10 secondes, quoi. Ok. Ah, bah, j'irai pas à Besançon rien que pour ça, quoi. Ah non, mais c'est quasiment partout, mec. Là, c'est Besançon, c'est un exemple parce que c'est une ville un peu modèle pour les caméras de Pour les surveillance, mais ça se généralise. Hein. Et t'as une idée de la population là-bas, du nombre d'habitants? Parce que tu parlais de 180 caméras. L'investigation. Oh la est tuile, pas- la tuile. L'investigation est pas Ouais, là. cherche. Google est ton ami. Bien sûr, 27 087, Si c'est ça. beaucoup plus, je pense. Non, Bah, là, Besançon, c'est c'est plus. pas un petit peu plus, Attends, quand même. vas-y, petit Ouais, check, Corentin. Je sais pas, c'est pas loin. Besançon. Mais Besançon. j'en ai aucune idée, mais pourquoi tu me demandes à moi? Je sais pas, c'est comme ça. C'est le monsieur J'allais sérieux. j'allais faire un tour de table, là, mais... Ah, On est en ville moyenne. Ça veut rien dire. déjà, on Non, m'a dit moyen. Besançon, c'est en dessous de Concarneau, j'étais en train de me faire la carte de la France. Waouh! Ah, bah, je pense peux que pas c'est t'aider largement vraiment. en dessous de Concarneau, mais... Non, mais oui, oui, je sais bien. Plus sérieusement, du coup, en gros, ils ont, je pense que c'est à cause de la TVA, mais ils ont augmenté les prix des caméras, etc. Mais le budget total, tu l'as ou pas? Le prix de la caméra, ça baisse. Très très cher avant, là, ça a quand même tendance à baisser. Ça reste exorbitant, mais ça baisse. D'accord, ok. Bah, c'est le marché, hein. Ok. En fait, plus t'as de demande, au final... Et ils font appel à des sociétés privées pour installer les caméras. Ouais. Ok. Ah bah, prestataire pour fabriquer, installer... Non, je sais pas. si. Non, je je pas, pense que je pense que c'est des sociétés privées. Du coup, on était un petit peu loin quand même. 120 000 personnes là-bas. Ah ouais, 120 000. 120 000. Bah, c'est plus de 1000, hein. Je suis désolé, mais Parlons de Dinan, qui a prévu 3 caméras au premier semestre 2019,
une rue du Petit Pain, une deuxième rue de la Cordonnerie, donc la rue de la Soif pour ceux qui connaissent et potentiellement au parking du Guesclin et au parking Jean Monnet. Peut-être qu'en tout ça fera à peu près 7 caméras, en tout cas 3 sûres, le budget étant de 207 000 €. Ça va. Ouais, bagatelle. Une bagatelle. Une bagatelle. Tout ça pour déplacer le problème ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois qu'on entend parler de la vidéosurveillance dans les médias, surtout à la télévision par les politiques, il y a une phrase qui revient à chaque fois, c'est son efficacité n'est plus à prouver. Bah si, quand même. C'est justement quand tu dis ça qu'en général il faut. C'est récurrent cette phrase, on la retrouve partout. Et d'où elle vient? En fait, elle vient d'une étude d'impact faite sur la vidéosurveillance. On la voit très souvent parce qu'en fait, il y a eu une étude de terrain qui a été réalisée officielle du ministère de l'Intérieur. Ouais, mais c'est le ministère de sur la Ouais, pas du tout biaisé déjà. pas du tout biaisé. c'est objectif. Du coup, sur laquelle tout le monde peut se reposer dorénavant. Voilà, c'est clair, c'est officiel. Voilà. Le fameux rapport de 2009, voilà, du ministère de l'Intérieur, point d'ancrage des pro-caméras, qui stipule que la délinquance a baissé en moyenne plus fortement dans les communes équipées de vidéoprotection que dans celles qui n'en disposent pas. En fait, pour faire cette étude, ils ont comparé le taux de délinquance dans les villes équipées de caméras avec le taux de délinquance nationale dans 3 catégories: la délinquance de proximité, l'atteinte aux biens et atteinte volontaire aux personnes. Le rapport pose quelques problèmes quand même. Il y a quelques soucis. Voilà. Alors, comme écrit dans le préambule, l'impact exclusif de la vidéosurveillance est difficile à isoler. Ça, c'est comme le CICE, quoi. C'est magique, quoi. Ils te mettent pas trop en confiance déjà les gens. Quoi. En gros, on sait, mais on sait pas. On sait pas si ça vient de là. Voilà. Mais c'est quand sûr. même, ah oui. Puis, Dépensez quand même, dépensez les gars. Par exemple, dans l'atteinte aux personnes, on retrouve les violences conjugales. Donc, on sait que les caméras sont susceptibles de filmer les violences conjugales. Voilà, c'est Tout ce qui se passe à l'intérieur des maisons. c'est clair. Hein. Ensuite, le rapport ne prend pas en compte la politique sécuritaire de chaque ville. Par exemple, le nombre de politiciens, putain, j'allais dire. Ah, le lapsus. Lapsus révélateur. Le nombre de policiers et les actions menées dans chaque ville, voilà, ça ne le prend pas du tout en compte. Chaque ville fonctionne différemment. L'étude n'est pas focalisée sur les infractions commises sur la voie publique, là où se trouvent les caméras. Ça pose quand même problème, par exemple. Ça. Du coup, c'est focalisé sur quoi? Sur un ensemble. Ouais, sur toute la délinquance, en fait. Ouais, c'est génial. Ça, en fait, ça compare les villes qui disposent de caméras à la moyenne globale. Ouais. Tu vois la donc précision. c'est bien, ouais. C'est ah non, mais je trouve ça impressionnant. On est pointu. C'est high-tech. Mais la rigueur scientifique, La rigueur les gars, française. magique. Surtout que les sondages en France, c'est connu, c'est très efficace. Ah bah oui. Parole d'évangile. Je pense que les gars, quand ils ont fait l'étude, ils ont fait ah putain merde, on a peut-être fait une connerie. Bah, en fait, Fais plus général, prends plus grand. en vulgarisant, c'est un petit peu comme si ils comparaient le taux de délinquance dans un champ et le taux de délinquance dans une ville. Et à la fin, ils disent ah bah C'est le les taux de délinquance dans le champ, bah il a pas baissé. En même temps, à l'époque, t'avais qui? C'était Sarko et t'avais qui à l'intérieur? T'avais peut-être Il y a eu Fillon, Guéant. Premier ministre. Il y a eu Guéant. Ouais, bah maintenant il est bien à l'intérieur, Guillaume. Hortefeux. Fine équipe. Hortefeux. Ah ouais, l'équipe était pas mal. incroyable d'ailleurs. Quand le jambon a la couleur de Brice Hortefeux, c'est qu'il est plus bon. Jetez-le. Très bon conseil. Voilà, en fait, c'est beaucoup trop de variables à prendre en compte pour que ce projet-là, pour que cette étude soit précise et cohérente, en fait. Mais en fait, c'est repris dans les infos comme si c'était vraiment un fait acté et prouvé, donc c'est quand même vraiment dangereux. Je suis étonné. Ça a tout de même permis au Figaro de titrer en première page la délinquance réduite de moitié grâce à la vidéosurveillance. Ah oui, Ah, tant qu'à faire. Beau gosse. Ah, c'est magique. Beau gosse. Et la cerise sur le gâteau, Putain, quand même, technique. hein, je vous garde le meilleur pour la fin. Le rapport est une commande du ministère de l'Intérieur, ça vous le savez. Je vous lis la présentation officielle du projet. Dans le cadre du plan d'action visant à tripler le nombre de caméras sur la voie publique, déjà, le président du comité de pilotage stratégique pour le développement de la vidéoprotection a été chargé de conduire une mission pour mesurer l'efficacité des systèmes installés. C'est pas orienté. Pas du tout. Objectif. L'objectivité, mes amis. Déjà, quand t'entends C'est génial. la commande. Ouais, c'est ça. Mais après, la commande peut être plutôt neutre, tu Ouais, vois. mais la commande visant à Non, prouver oui, voilà, que... ouais, La c'est commande ça. visant à tripler le nombre de caméras. Ouais, voilà, ouais, et, c'est ça. quand même, le président du comité de pilotage stratégique pour le développement. Le gars est impartial, déjà. Voilà, Pendant la même période,
L'inspecteur en chef du bureau des images, identification et détection visuelle de la police de Londres, la ville la plus filmée au monde, déclare « C'est un fiasco ». Yes. 3% des vols de rue sont élucidés grâce aux caméras. C'est un fiasco. Voilà, je pense que c'est pas une étude, mais ça résume plutôt bien quand même. Ah oui, Londres, bah ouais, c'est la CCTV. Mais revenons-en à nos bifetons, parce que le fric, c'est ça qui m'intéresse, le reste on s'en carre un petit peu. Hein, voilà. Selon le ministère de l'Intérieur, 21 millions chaque année sont dédiés au développement de la vidéosurveillance, soit 188 millions de 2007 à 2015. J'ai retrouvé mon blé, les gars. J'ai retrouvé mon fric. C'est bon. Et en plus, il te voit le dépenser. Eh ben, merci beaucoup, Moff, pour cette brillante investigation. On va essayer de revenir un petit peu à notre thème principal, la radio. Deuxième question. Qu'est-ce que vous attendez d'une radio? Que ce soit de l'info, est-ce que vous attendez du divertissement, est-ce que vous attendez de la musique, un bruit de fond, des sujets de société? Comment c'est chaud ta question? Eh ben, si je peux essayer d'y répondre, moi en fait, j'attends rien de particulier en soi de quelconque station de radio que ce soit. C'est plutôt suivant ce qu'elle souhaite avancer, mettre en évidence. Prendre un exemple con, mais France Culture, je m'attends pas à trouver du rap et ah oui, d'accord. et Tu t'adaptes à ce que la radio fait, voilà, et c'est là où tu vois si t'as tu bien ou pas, choisis quoi. la radio en fonction de ce qu'elle est censée proposer, des programmes qu'elle va mettre en avant, plus que l'inverse, je pense, parce que tu penses à énergie, tu sais à quoi t'attendre, Un petit peu, ouais. tu vois, on est d'accord. Donc à partir de là, ouais, je pense que c'est plus une question d'adaptation à ce qui est proposé plutôt que de découverte de ce qui est là. T'as des trucs vraiment, enfin, tout est subjectif, mais c'est vrai qu'en mode évolution un peu historique de la radio, je sais pas si c'est une impression parce que... Mais attends, vous spoilez tout, les gars. Bah, on va y arriver après. Ouais, mais c'est quoi mais la question, c'est qu'est-ce que vous attendez d'une radio? Ah oui, mais justement, c'est pour lancer le truc, quoi. Ouais, mais tu le lances trop tôt. Bah moi, c'est pas que j'attends forcément quelque chose. Après, quand t'es en bagnole, c'est vrai que c'est beaucoup plus le truc où tu mets bruit de fond, quoi. Et là, pour le coup, ça dépend vraiment des gens, de comment ils écoutent plus la musique en général que juste la radio. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont écouter de la musique un peu tout le temps comme un bruit de fond. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui kiffe plus la musique que ça, juste pour l'écouter en bruit de fond. Du coup, la radio, je vais pas la mettre comme ça et je vais être vachement critique sur ce qui passe. Et en plus, je suis assez relou sur la qualité un peu de musique. Donc, oui, je dis assez relou, tout est relatif encore. Mais non, c'est pas forcément de qu'est-ce qui est attendu. Après, c'est vrai que chaque radio a sa spécialité et t'en as qui sont t'as des radios musicales, bon, tu peux faire aussi une sorte de classement entre les radios musicales. On parlait de nostalgie, les gars sont hors catégorie. Mais tu vois, enfin, je sais pas, les radios sont tellement différentes et en même temps ça s'uniformise vachement, quoi. D'un côté, je me dis, je respecte vraiment tous ceux qui, enfin, tu vois, qui veulent écouter du rap, de la pop, voilà, et du coup, il y a quelques radios quand même pas assez à mon goût, pour le coup, c'est pas assez diversifié, mais t'en as quand même pas mal. Par contre, ce que j'ai jamais compris, c'est, tu vois, les trucs à 20h ou 21h sur Énergie ou les radios nationales où t'as des ados de 15-16 ans qui viennent dire oh bah moi je suis c'est mon copain, tu vois. Enfin ça pour le coup je trouve non mais ah oui, et encore, rien de ça quoi. Franchement, je suis soft. Non mais vraiment je caricature parce que pour le peu où je suis allé, enfin tu dis OK, enfin tu peux avoir des goûts différents en musique, tu peux avoir des goûts différents machin, on parlait du CSA, tu vois au début. Là il y a un moment les mecs, je veux bien que ça fasse de l'audience mais Corée là leur truc c'est juste insupportable quoi. Ouais, mais après c'est aussi un moyen de liberté d'expression. Est-ce que tu peux empêcher les gens de parler de... Je dis pas d'empêcher, mais je dis que, enfin, c'est limite ça serait une radio du coin, tu vois, qui ferait son truc, pourquoi pas. Mais là, en fait, le gros problème dans les trucs comme ça, c'est que si tu veux, quand tu parles de Koé ou le truc, c'est que toutes les radios qui sont destinées un minimum à un public qui est jeune, ils ont toutes les mêmes formules. Tu vois, bah le matin t'as les matinales, genre Virgin, Énergie, Fun Radio, Skyrock, des trucs comme ça. Ils ont toutes la même formule de trucs matinales. Et le soir, c'est exactement la même chose. Donc le matin, c'est plus de la déconne, des trucs comme ça, avec une espèce de pseudo-info, en fait, qui est même pas de l'info, c'est juste des fun facts ou des trucs comme ça. Et le soir, c'est bah vas-y, j'ai mis le doigt dans le cul de mon père pendant qu'il était en train de branler ma sœur, et du coup... non, mais c'est génial. Ouais, non, mais tu vois, t'as des trucs qui sont vraiment absurdes, et le seul problème, c'est que toutes les radios qui sont destinées aux jeunes, et ben en fait tu te retrouves à toujours traiter les mêmes sujets, ça va être de la sexualité, ça va être je dis pas qu'il faut pas en parler, non mais pas je dis juste que t'en parles pas avec la bonne clé d'entrée. Même la manière dont ces animateurs là qui doivent avoir facile 35 voire la quarantaine en fait, en adaptant leur langage pour rester jeune, rester cool, au final c'est pathétique en fait quoi, c'est juste pour l'audimat. Et puis c'est vrai qu'en fait à force de faire pendant 5 ans ça,
ben tu débilises, je vais pas dire toute une génération quoi, mais enfin c'est vraiment, tu prends les auditeurs vraiment pour de la merde quoi, comme s'ils avaient pas autre chose à dire ou alors à écouter. Et enfin voilà. Après je suis d'accord, hein, chacun écoute ce qu'il veut et tout ça, mais c'est juste que de là c'est vraiment très subjectif, mais de mon avis je trouve ça vraiment navrant, tu vois, qu'on en arrive à ça. Et qu'on en arrive, tu vois, on disait tout à l'heure, qu'est-ce que vous écoutez? Bah, France Inter, France Culture, bah, directement, en fait, on associe ça à quelque chose un petit peu de, pas de bourge, mais de huppé, quoi. Et tandis que quand t'arrives sur des radios un peu classiques, bah là, direct, c'est populaire. Bah ouais, mais c'est plus compliqué que ça, quoi. France Inter peut être populaire, parce qu'en fait, populaire, c'est pas être con. Mais quand la radio est un peu bon, c'est pas le paroxysme du truc, mais tu vois aussi les divergences qui se font au sein de la société par rapport aux radios, je trouve. Et par rapport à ça, après au final, France Culture et France Inter, c'est un peu la même dans le sens où en fait, c'est extrêmement parisien. Quand tu les écoutes parler, tu te reconnais pas forcément parce que c'est vraiment centré sur la vie parisienne, mine de rien, que ce soit la forme, l'humour, certaines chroniques, et tu vois qu'ils planent aussi quelque part aussi, pas autant que les animes justement Jean Coé et la totale, mais c'est pas non plus une qualité extrême quoi, tu vois, ça manque clairement d'ouverture. En gros, moi ce qui me gêne en fait avec les radios comme Énergie, Fun Radio, Skyrock, je sais pas s'ils en font des trucs comme ça. En fait, c'est des sortes de radio libre là où on parle de sexualité, etc. En fait, ce qui me dérange, c'est que ils font une fausse bienveillance en fait. Ouais. C'est en gros on va essayer de t'aider, mais en fait dans leur tête c'est pas du tout ça. Le but c'est de faire rigoler ceux qui écoutent. Et donc ce qui est vraiment gênant, c'est que tu vas demander à des ados de se livrer sur leur sexualité ou leur vie privée. Et t'as fait quoi? Et en gros, à l'antenne, ils vont faire, tu sais, quand le micro est ouvert, ils vont faire. Ah bah on va t'aider, t'inquiète pas, nanana. Et de temps en temps derrière t'entends des petits rires, des petits trucs comme ça, où du coup c'est pas du tout de la bienveillance. Le but c'est de distraire, de se moquer, etc. Un peu comme un collège en fait où il y a un peu de ça. Bah, et c'est pareil, hein, c'est le même genre. C'est extrêmement immature avec beaucoup de bizutage ou des trucs comme ça. Et en fait je peux comprendre que ça puisse faire rire ceux qui se sont pas concernés. En fait ça rassure un peu les gens. C'est un peu comme la télé-réalité. C'est-à-dire on se dit ah bah il y a lui il a vécu ça. C'est pire que ce que j'ai vécu. Finalement, c'est pas si grave ce que je fais, etc. Et ça fait rire les gens et tout. Sauf qu'en fait, faut penser aussi à la personne qui est concernée, etc. Si en plus elle peut se faire reconnaître ou un truc comme ça peut être extrêmement dangereux pour elle. Et je trouve qu'en fait c'est assez borderline quoi. Enfin c'est assez dangereux en fait au final. Clairement. Et ça peut très vite déraper. Et aussi la grosse critique que j'ai à faire, c'est que c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Si t'écoutes ça toutes les semaines, au final, t'as fait le tour au bout de 3-4 éditions et donc c'est assez dommage, comme si les adolescents avaient que ça en plus à dire ou avec que ça comme humour aussi. Il y a pas que ça comme humour, il y a d'autres choses pour rigoler. Bon. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, si vous avez besoin de parler, vous avez des proches et des psychologues. Bah ouais, c'est mieux. Non mais c'est vrai que c'est ça le truc. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, je sais plus qui disait ça, qu'il y avait un espèce de rapport malsain, tu vois, avec le truc, c'est qu'en fait, les personnes qui sont autour de la table, tu vois, vont s'auto-proclamer, tu vois, spécialistes d'une question ou psychologues dans un truc, et tu vois, vont essayer d'apporter une réponse, en fait, qui va être montée de toutes pièces, parce que les mecs des compétences qu'ils ont pas. Mais c'est ça. C'est qu'ils vont sortir une sorte d'expertise qui n'en est pas, quoi. Qui répondent à leurs questions à partir du moment où c'est assumé et qui disent, bah, nous, on n'a pas les compétences pour le faire, mais par contre, on veut bien rigoler avec toi, ou on veut bien, tu vois, répondre à ce qu'on peut faire. Mais enfin le truc c'est que ils prennent vraiment ça en disant ouais mais tu vois tu peux faire ça comme ça et ils se rendent pas compte en fait du dégât qu'ils peuvent faire dans la vie d'un gamin de 15 ou 16 ans quoi. Mais c'est ça, mais moi je sais même pas honnêtement s'ils se posent ces questions-là, de se dire est-ce que je suis compétent? Non, parce que t'as pas je pense que t'as pas de recul déontologique sur ce qu'ils sont en train de faire en fait. Ils sont pas en train de voilà, c'est parce ça. que mais eux ils le voient même pas comme un problème en fait. Non, ils ont juste la vue, tu vois, de l'audimat et du truc de se dire ah bah en fait nous on a ces auditeurs là, en fait on se représente peut-être que toute la génération est un peu comme ça vu qu'on en a beaucoup qui écoutent et du coup ça s'auto-perpétue quoi. Sauf que je suis carrément d'accord avec comment Coco a posé le truc aussi et ce que vous disiez, c'est que sur le long terme ça peut être dangereux. Et si c'était juste quelque chose, tu vois, de borderline en mode on est conservateur moralement, c'est pas bien, tu vois, enfin je le dirais pas parce que c'est pas forcément le truc. Là où ça pose vraiment souci, c'est que ça peut être dangereux pour les personnes qui appellent quoi, parce que ça règle pas les problèmes et que ça conforte en fait dans la misère du monde que tu fais écouter quoi. Et là c'est un peu flippant. Après c'est peut-être une idée que nous on se fait aussi sur ces radios là, mais j'ai l'impression que les radios nationales qui donnent un peu la parole aux jeunes,
Et ben c'est le même principe que ce que Coco disait tout à l'heure avec la télé-réalité, tu donnes une vision C'est pas représentatif. d'une génération. C'est ça. et du coup bah le truc en fait il s'auto-entretient Ouais. quoi. Mm. Et bah tu fais passer tous les jeunes pour des teubés quoi, et c'est pas du tout le cas. Oui, mais c'est toujours bien de pouvoir aborder tous les sujets, de pouvoir notamment lever des tabous, Non, mais tout carrément. simplement en parlant. Non, mais c'est pas ça que, enfin, c'est pas ça qu'on Mais est eux en ils train en de dire, rigolent en fait. Ouais, C'est et puis là c'est où- c'est le fait de dire que tu vois, enfin, t'es pas compétent pour répondre aux problèmes, tu vois, qui se passent dans la tête d'un ado, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui ont des compétences, qui ont fait des études. Non, qui, effectivement, et comme on a tous dit, ça peut être dangereux. bah, carrément, ouais. Carrément. Moi, j'ai des souvenirs comme de gosses là quand t'es ado et que peut-être tu cherches ta sexualité et Bah, tout ça, de et que ouf, c'est le ouais. bordel. Et t'écoutes ce genre de radio, en fait, et à cet âge-là, tu grappilles le moindre indice, en Ouais. fait, le moindre truc que tu vois à la télé, que t'entends à la radio, tu dis ça, c'est la réalité, Ça fait c'est le modèle, un c'est peu. vrai. Et du coup, C'est sûr. t'as une pression de barge, tu comprends pas trop, tu récupères des mauvaises informations, et après tu vas Sachant culpabiliser parce que t'as 15 ans et t'es encore puceau ou des conneries. Ouais, et dans le genre. puis Enfin, t'as des trucs, c'est- enfin, tu vois, en plus, avec maintenant l'accès au porno, tu vois, avec Internet, tout ça, enfin, tu te dis, enfin, la génération adolescente de maintenant, et même maintenant prépubère, tu vois, parce que t'as des gamins de 9-10 ans qui ont déjà vu du porno, ils se représentent, en fait, tu vois, la sexualité comme à travers le porno, tu vois, et en fait, ce genre d'émission va accentuer le fait que la sexualité doit se vivre comme le porno. Parce qu'ils vont parler de putain, si je fais pas une pipe à mon copain à 14 ans, est-ce que ça veut dire que je l'aime pas? Et tu vois, enfin, t'as toute cette vision en fait de la sexualité qui est biaisée dès le départ, parce que t'as les standards de société qui enfin, on va leur faire croire que les standards de société et les standards de sexualité sont comme ça en fait, alors que c'est faux. Et on va entretenir ce truc-là en disant ah bah non mais franchement t'as jamais sucé ton copain à 14 ans, non mais t'as un problème. Juste rajouter, en fait, des fois, c'est drôle. Je comprends que ce soit drôle. Même moi, des fois, de temps en temps, ça me fait rire et tout. Et je suis pas le dernier. Je veux dire, à l'époque, je regardais de temps en temps, je regardais la méthode Coé ou des conneries Comment il comme ça. s'appelait l'autre déjà sur énergie là, surconnu quand on était gamin. Coé Non, Mais pas Diffoul, Coé, c'est sur hein. Skyrock. Ouais, sur Skyrock. Ouais. Bruno machin non, il y a pas un Bruno quelque chose sur énergie là. Bruno Guillon. Faut passer ton bac, faut Non, passer ton bac, c'était, c'est dingue. C'était le 6-9. Ouais, bah c'est le 6-9 d'énergie, non? Ouais, mais non, mais c'est ça, ça, c'est ouais, comme ouais. ça, c'était le matin. Avec et c'était ouais, pas- Manu. Manu d'énergie? Il y en a un comme ça qui était super connu. Ça me dit rien. Enfin, je me rappelle pas. Là, vous allez pouvoir m'éclairer, mais comment ça se fait que ce soit si difficile par rapport à la télé où là je conçois que ce soit dur, et comment ça se fait que ce soit si dur à la radio d'avoir une radio potable? Je parle notamment, là je reparle plutôt de la musique, mais d'avoir des goûts différents, d'avoir des choses différentes, et que là 9 radios sur 10 à peu près te servent la même chose. Que t'aimes ou t'aimes pas, là je viens pas juger, mais si je juge, c'est de la merde. Dis-le clairement. Mais comment ça se fait, quoi? Mais en fait, Qu'il y ait c'est pas, ne serait-ce que 2 ou 3 radios, je veux dire, accessibles à tout le monde. Je parle pas des radios dans les villes, parce que là, on peut trouver des choses fantastiques, mais vraiment À des l'échelle radios nationale, nationales. Tu vas dans la production facile et qui marche, quoi. Regarde C'est des gens qui ont des thunes et qui ont les moyens d'avoir les émetteurs et les trucs comme ça. Ouais, enfin, on parlait de la télé-réalité tout à l'heure. Tu vois, sur les chaînes Mais du coup- télé, ça marche. C'est pas compliqué à produire. Bah voilà, ils se prennent pas la tête, en fait. Et puis même sans parler télé-réalité. Non, mais si il on y a veut des vraiment faire passionnés, une je veux dire, comparaison, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont Non, en envie fait, d'avoir une radio musicale qui s'écoute partout. C'est quoi, Ouais, mais ça coûte la peau du cul. la c'est, plupart du temps, il y a une question de rentabilité derrière aussi. Ouais, carrément, et bah là, tu viens heurter pas mal de Et puis valeurs. tu reviens toujours au même truc, tu vois, en fait, c'est l'offre qui va créer la demande. Ouais, c'est ça. Comme tu vas balancer de la merde, ont des goûts de ben c'est ça, comme tu vas balancer de la merde tout le temps aux gens, bah en fait ils vont se dire putain peut-être que j'aime bien. En fait. Mais la télé Mais- c'est pareil. Mais oui, mais en fait c'est pareil avec n'importe quel média. C'est ça. Si tu généralises un peu. Ah ouais. C'est le modèle de société, en fait, qu'on a. Que ça soit de la, enfin tu vois, en fait si on faisait vraiment faire une sorte de parallèle, je sais pas, tu prends vraiment l'extrême des radios un peu pétées, bah c'est la télé-réalité. Bon, t'as des radios qui sont pas ouf mais qui prennent quand même les gens pour des teubés, bah c'est les feuilletons du truc après-midi ou ce qu'on te sert sur le service public avec ta redevance alors que c'est quand même très pourri, et les JT. Et puis après, bah t'as des radios qui sont plutôt pas mal, mais du coup ça fait très bourge et parfois t'as des trucs que tu comprends pas du tout. Ça c'est Arte. Tu vois, enfin avec les opéras en finlandais sous-titrés en Moldave du Sud avec des mecs déguisés en carottes. Enfin tu vois, mais même, mais- tu vois, je te dis que j'écoutais t'as France pas de Culture. demi-mesure de trucs Je suis tranquille. tombé quoi. sur une émission de France Culture il y a 2 jours, mais j'aime bien France Culture, mais c'était un artiste interviewé. Ah non, On mais aurait en dit un fait, sketch ils des sont, inconnus, quoi. tu vois, le sketch des inconnus sur l'artiste là, Romano Chocarescu, quoi, tu vois, argentin, réfugié de guerre. Oui, mon art, c'est toute une sorte de fourberie indescriptible. Mais tu vois, et en fait, c'est de l'art contemporain, tu vois, et tu
Putain, tu t'en fous, tu t'en bats les plots, mets un point, stratosphérique, quoi, c'est... Je crois que dès que tu rentres dans le truc offre et demande, pour que les gens identifient, il faut que tu rentres dans une case. Et Ouais, donc bah tu oui. rentres dans un stéréotype. Et là, les gens vont identifier et se dire, moi, je m'identifie par rapport à ça, donc je vais écouter ou je vais regarder et je vais bien aimer. Et quand t'es sur du truc un peu trop diversifié ou voilà, bah les gens ont pas de point de repère. Et du coup, c'est très difficile de garder un anonymat dans un truc très très segmenté. Et bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, radio, télé, je pense que c'est à peu près pareil. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi souvent mis dans des cases et que les gens qui bossent à la radio et dans la télé eux-mêmes se mettent tellement le truc de l'audimat comme objectif que ça marche bien un peu sur cette tranche de public. On va y aller à fond, quoi. On va faire que des trucs là-dessus. Et par contre, le reste, la diversité, ben, c'est pas tellement notre truc, quoi. Et le service public rentre un peu dans cette logique-là maintenant aussi. Ah bah, C'est ça qui est flippant. Mais comme disait Jérôme, moi je trouve vraiment intéressant ce que t'as dit, le côté le full à poule, c'est... En fait, on leur matraque des chansons, Mais c'est on ça. choisit les goûts des gens, en fait. Ah bah, carrément, ouais. Complètement, tu vois, c'est à force de te mettre 9 fois d'affilée quasiment la même chanson, avec des intervalles de 15 minutes, entre guillemets. Les gens vont finir par apprécier la chanson, quoi. Alors que si tu leur fais écouter d'autres choses, ils vont finir par s'habituer. C'est terrible! C'est pour qu'ils achètent, déjà. Non, Ah oui. après, ce qu'il y a, vous parlez des cases, mais les gens eux-mêmes vont se mettre dans des cases. C'est c'est quasi identitaire. On va se reconnaître, donc comme vous disiez, dans une radio, et je vais me proclamer, enfin, je vais Me définir. me définir par rapport à ce style. Comme avec les jeunes, bah t'écoutes quelle musique, ah bah si t'écoutes ça, t'es mon pote, c'est un peu la même chose. Moi, je suis de ces personnes qui écoutent tel genre de musique, telle émission, telle radio, va beaucoup se reconnaître, donc se mettre dans des groupes soi-même, et énormément, bien sûr, chez les jeunes. Bah oui, parce que t'es en construction de personnalité, t'as une espèce de sentiment d'appartenance, Bien sûr. tu veux appartenir à un groupe, c'est Et normal. le social, C'est à ce normal que moment-là, tu- est très très Mais- important dans et sa construction identitaire. Ouais, mais pas forcément. Mais en fait, le truc qui est ultra vicieux, c'est que du coup, les gens, enfin les gens qui programment les émissions, qui programment la musique, tout ça, en sont conscients de ça et vont miser là-dessus. Mais là, on parle des radios plus à vocation à faire beaucoup d'audimat sur une grande tranche de... C'est pour ça que tout à l'heure, ouais, on disait, on parlait de radio vraiment nationale et que tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui disait, ouais, si on regarde par contre à une échelle beaucoup plus locale, il y a moyen de trouver des trucs beaucoup plus diversifiés et qui, Mais ouais, c'est en fait c'est un peu le problème de trouver une balance aussi, c'est qu'en gros certaines radios veulent avoir une identité comme par exemple RTL2 pour le pop rock, Fun Radio c'est beaucoup Extravagance, des trucs comme ça là. Nostalgie c'est toutes les vieilles chansons françaises, etc. Donc là-dessus ils ont leur identité, et le problème c'est que souvent aussi ils sont trop renfermés là-dedans et ils essayent pas de temps en temps de casser un peu les codes, etc. et de faire un peu plus diversifié, etc. C'est le problème aussi de la majorité, en fait. Ils prennent la majorité de leur audimat, vu que c'est des radios spécialisées, écoutent ce genre de musique, ce genre, et du coup ils vont faire que ça, en fait. Ils vont pas chercher à diversifier, comme si en fait leurs auditeurs ou auditrices n'avaient que ça comme intérêt ou des trucs comme ça. Non, c'est pas vrai. De temps en temps, tu peux sortir des sentiers battus et bien vu. Non, franchement, bien vu. Bien calé, hein. Tranquille. et essayer de diversifier les centres d'intérêt, etc., ou même de diversifier ta radio ou ta marque de fabrique. Voilà. Ouais, mais c'est ça, tu vois. En fait, là, on en vient au fond du truc, je pense. Quand tu considères ça comme une marque ou comme un produit à vendre avec l'audimat, et ben forcément, tu vas t'adapter en fait à la marque. Oui. Et du coup, mais c'est pas étonnant, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais tu me fais la transition en fait, parce que en plus, apparemment, il va falloir qu'on ramène un petit peu de pognon, et du coup, bah, c'est l'heure de la pub. Eh, dis-moi chérie, ça te dit un McDo ce soir? Non, tu sais bien que je suis au régime. Bon allez, t'auras pas besoin de cuisiner. Et c'est le retour du McDonald's? Non, vous ne rêvez pas. Le McDonald's fait son grand retour. 2 belles tranches de pain moelleuse, une sauce onctueuse, une salade fraîche et surtout un bon gros pâté d'algues. Médaillé d'or, biologique et riche en glyphosate de sulfite, le meilleur de la baie du Havre a été sélectionné avec soin par nos spécialistes. Et ça, c'est pas halal, c'est l'algue. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci, Ah, du coup, c'est la... j'ai envie d'essayer ça.
on va pouvoir passer à la troisième question. Quelle radio, nationale ou locale, vous écoutez? Et pourquoi ces émissions ou stations en particulier? On va peut-être, pour diversifier un peu, Or. Bon, bah, nostalgie dans la voiture, hein, quand on Ouais. sait pas quoi écouter. Forcément. Hein, on a tous chanté sur Nostalgie. C'est vrai. Non, Ok. c'est vrai. Alors j'aime beaucoup France Culture. Bah ça c'est vraiment pour les podcasts en fait, toutes ces émissions. C'est mon dada. C'est mon dada. C'est mon C'est dada. mon hobby. Non mais j'adore apprendre des trucs en fait, tout simplement, et avec eux on apprend plein de trucs. Comme j'ai dit, j'écoute pas énormément la radio, mais c'est vrai que France Inter, ils ont des trucs intéressants de temps en temps, des petits feuilletons. Des feuilletons à la Mais radio. ouais, des feuilletons, genre t'as pas lu le bouquin, c'est pas grave, t'écoutes Ah oui. les feuilletons de. Grâce à eux, j'ai écouté Les Misérables, j'avais jamais lu. Et ben maintenant je connais tout. Hein. C'est génial. Je suis ravie. Pour les flemmards, franchement c'est pas mal. Et du coup, au niveau local, Alors franchement, j'ai oublié le nom des radios, mais vraiment, je suis vraiment désolée. Mais oui, il y a des radios locales qui sont vraiment pas mal. Par exemple à Poitiers, une petite radio jazz vraiment sympa. Ils passent des très bons morceaux, ils font des émissions sympas. Et j'encourage vraiment les gens à écouter des petites radios parce que bah, ça change des radios nationales, parce qu'il y a des choses aussi très intéressantes et de très bonne musique. Alors parfois ça peut être complètement obscur, mais justement je pense qu'il faut se plonger de temps en temps dans l'obscur et découvrir de nouvelles choses. C'est magnifique. du coup, Coco. Quelle radio j'écoute Ouais, commence par national. Et nationale. après tu fais local. Et surtout en fait ce qui va être le plus intéressant, c'est si t'as des émissions en particulier ou des stations. Ben, en fait, je fonctionne par période. En gros, il y a une ou deux radios que je vais absolument aimer ou écouter pendant un bon moment. Un bon moment, c'est un mois, je vous le dis. Et en gros, la thématique là va me plaire et je vais l'écouter pendant un mois. Après, ça va me lasser et je vais changer de radio. Et donc, du coup, ça peut être du nostalgie pour la musique française, les classiques, etc. C'est toujours drôle ou alors c'est toujours sympa. Enfin, ça me fait rire, quoi. C'est un humour très spécial, mais ça me fait rire. Et sinon, France Inter aussi pour le côté un peu satirique de temps en temps ou le côté critique, c'est pas mal. En plus, t'apprends des choses, donc c'est bien. Pareil pour France Culture, mais plus dans un côté éducatif. Et France Info, c'est juste les infos, mais j'adore France Info parce que je sais pas, je dirais pas neutre, mais c'est très factuel en fait. Et du coup, c'est aussi bien de s'informer de cette façon-là que de regarder des grandes chaînes d'infos en direct et etc. Et donc je trouve que c'est vraiment pas mal. En fait, ça dépend de ce que je recherche et ça dépend de ce que j'ai envie d'écouter. Mais ça peut changer, mais ça peut être aussi du énergie avec du grand Ariana Grande, du Jul et non mais vraiment en plus je rigole et tout. C'est quoi du grand Ariana Grande? Mais vraiment je rigole et tout, mais c'est pas des radios où je dis faut absolument pas les écouter, ça dépend juste de l'humeur ou des trucs comme ça. OK, c'est pas des grands classiques comme on peut les appeler, du genre Queen ou des trucs comme ça, mais ça fait partie aussi de la culture et ça c'est sympa de temps en temps quoi. Faut j'en abuse pas, mais si je suis dans l'humeur d'écouter ça, ouais, pourquoi pas. Comme l'alcool. Modération. Avec modération, ouais. Mais c'est vraiment genre je dis pas qu'énergie faut pas l'écouter, etc. Et je dis énergie, mais ça peut être Fun Radio ou des trucs comme ça. C'est de temps en temps, pourquoi pas, ça dépend de l'humeur, etc. Mais en fait moi je change tout le temps, donc je suis jamais fixé sur une radio. Bah des fois Skyrock, quand t'entends les morceaux de ta jeunesse, franchement. C'est vrai que pour le peu où je tombe sur Skyrock, parfois je tombe sur des trucs... Skyrock, il faisait un truc de ouf, c'était à 6h du matin, il te passait un classique du rap. à 6h du matin, quoi. Ouais, fallait Faut y aller. Mais Ça, c'est franchement, sympa. pour que Skyrock te passe un classique du rap, ça vaut Et peut-être le coup de tu sais mettre que son réveil à je 6 suis heures. tombé dessus il y a pas si longtemps que ça, et ça devait être le soir. Et pourtant je suis pas forcément rap de ouf, et j'en écoutais pas non plus énormément au collège. Mais je crois que c'était Sniper, Sans repère, ou un truc comme ça. Ah là là, my god, t'as 12 ans, quoi. T'es magnifique et tout. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment tomber en fait au bon moment, quoi. Au bon moment du truc, et il y a des trucs assez sympas. Ouais. Ouais, mais de temps en temps, ça fait du bien d'écouter Ouais, carrément. ce genre de rap. Bon, voilà ce qu'on écoutait un peu au collège. T'as le côté nostalgique, justement. Et je trouve ça diversifie, en fait. Faut pas enfin, j'ai du mal à me cantonner dans un style de musique ou un truc comme ça. Je trouve que c'est bien qu'il y a un peu de tout. C'est pour ça que je critique pas le fait qu'il y ait un style de radio, mais du moment qu'en fait on dénigre pas
tous les styles, etc. Et du moment aussi que les radios n'en font pas des caisses et ne font pas que pour cette thématique-là non plus aussi. Puis sans parler des classiques qui ont un effet nostalgique, il y a aussi ce qu'on disait un peu des musiques de merde, mais elles sont pas là pour rien non plus. Il y a un côté tube, quoi. À chaque fois, c'est des trucs qui te restent en tête. On a l'impression que c'est vraiment facile. Ok, c'est truffé d'autotune, on peut chanter faux et c'est remodifié. Non, il y a quand même à chaque fois des refrains qui te restent en tête. Je sais pas combien de fois derrière où tu t'en veux limite d'avoir encore la même chanson de merde en tête, mais c'est efficace, quoi. Ça marche. Il y a du taf derrière. Il y a un truc qui te fait bouger la tête, qui te donne envie de la réécouter. Même si tu te sens coupable et voilà, faut pas le dénigrer comme tu veux. Ça me fait penser un peu comme à les montagnes russes en fait. Tu aimes la chanson, tu la détestes. Tu aimes la chanson, tu la détestes. Et comme ça, incessamment, et ça continue pendant des lustres jusqu'à ce que ça te sorte de la tête et que tu passes à une autre chanson qui te rentre dans la tête. C'est horrible et à la fois, c'est vraiment genre tu l'aimes et tu la détestes en même temps, quoi. C'est clair. Mof, qu'est-ce que t'écoutes? Ah, on sait que t'es un fan de France Culture et de France Info. pas fan, non, pas fan. Comment dire, c'est plus par comment dire. Appétence. Je cherche un mot là, non. J'ai de l'appétence aussi. Non, c'est. Je suis pas fan, c'est juste qu'il y a pas, comme on disait, il y a pas un choix énorme en fait. Et du coup, je me reconnais plus pour l'instant. J'écoute plus France Culture. J'écoutais beaucoup France Inter. France Inter, c'était la radio je dirais, qui m'a vraiment accompagné depuis que je suis tout petit. Quand j'entrais de l'école, à chaque fois, ma mère elle écoutait l'émission classique, les émissions de Daniel Mermet. Enfin, tu me fais écouter n'importe quel jingle, je vais m'en rappeler direct et ça va me faire quelque chose, quoi. Mais plus ça va en fait, plus ce qui me plaisait chez France Inter n'existe plus. Bah, il y a plus Mermet. Emmanuel Barré s'est barré. Facile. Entre autres, voilà, il y a des comédiens un petit peu trop virulents qui commencent à Mais tout ce qui sort un peu du cadre habituel. ouais, voilà, c'est ça qui pose problème. Bon après, par Jupiter, ça reste quand même assez. Ouais, non, mais heureusement qu'il en reste encore un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, si tu débordes un peu trop, bah tout de suite, t'es. Ah bah oui. Voilà. Mais Coco parlait de France Info tout à l'heure. France Info en tant que radio, je suis d'accord parce qu'en fait, je la connais pas. Je te fais confiance. mais France Info en tant que télé, en fait, c'est le même principe que ça. Tu vois, c'est si tu débordes un petit peu, bah, enfin, c'est le BFM public, quoi, et tu peux pas trop non plus faire ce que tu veux. Bah c'est assez aseptisé. Genre, Ouais. Voilà. Carrément. Lissé, quoi. Mais ça reste assez factuel, donc voilà. Mais les effets de loupe sont assez réduits en fait, donc c'est ok. Mais ouais, c'est pas non plus. Enfin, si tu cherches de l'humeur ou des trucs comme ça, non, il y a pas. C'est très standard en fait. C'est standard. Il y a pas meilleur terme, je pense. Mais après, non, mais enfin, ça rejoint ce que disait Arthur aussi et ce que tu disais Pierre, c'est en fait que ces temps-là un peu satiriques qui sortent un petit peu du cadre deviennent, tu vois, je parlais de Par Jupiter parce que c'est un truc d'1 heure et tu sais qu'en fait ça va être à ce moment-là et que le reste du temps tu vas rester dans du aseptisé ou dans du truc très carré, bah rien que le fait que ça soit cantonné à des horaires déjà, bah tu sais que c'est plus vraiment l'état d'esprit de la radio en soi et que bah du coup c'est juste pendant 1 heure où tu sais que les gens ils aiment bien avoir des trucs un petit peu qui piquent un petit peu, un peu Critique, relou. en fait. Voilà, Ils critique. sont pas tous Et le reste unanimes du temps, sur pas tel ou forcément. tel sujet. Donc c'est pour ça aussi, ouais, France Inter, je partage un peu le truc, mais je sais pas. Voilà, ce qui pique sur France Inter maintenant, c'est en gros c'est Charline et Meurice, quoi. Ouais, c'est ça. Le truc c'est que au bout d'un moment, moi ça me lasse, quoi. Guillaume Meurice, une fois que t'as pigé le schéma, il va dans une manifestation, il va aller à un congrès, il va à un endroit, il va poser des questions à quelqu'un qui a pas l'air fin, en gros, ou des fois c'est varié, hein, c'est pas forcément le pimpin du coin, mais mais c'est toujours le même truc en fait. Il chope quelqu'un, Et tu réagis il sur la chope réaction. quelqu'un et puis il s'éclate sur la réaction, mais c'est toujours un peu la même chose. Et puis ben au final ils se fendent la gueule, hein, c'est clair quand tu rigoles bien en écoutant l'émission, mais t'as l'impression qu'il casse, il coupe des têtes, quoi. Mais Il y a moins de discussions. Mais c'est ce qui juste, revendique parce que il sait très bien qu'il de toute façon il est pas objectif et c'est ce qu'il dit, tu vois, quand il donne des interviews sur comment il met en place ses émissions, comment il les traite, comment il les analyse et comment il va en fait chercher des gens. Il dit bien qu'il est humoriste et qu'il est pas journaliste, il est pas chroniqueur. Ce qu'il fait, c'est de l'humour. Par l'absurde, par le satirique, par tout ce que tu veux, mais par contre, enfin, c'est de l'humour. Ouais. Il faut prendre ça vraiment comme un spectacle humoristique, en fait. Ça n'a rien à voir avec les radios libres dont je parlais tout à l'heure, qui elles se disent, enfin, non pas se disent représentatives, mais presque, quoi. C'est juste au bout d'un moment, moi, ça
ça s'étiole un peu, quoi. C'est trop répétitif, quoi. Du coup, Ouais, bah, c'est le schéma en lui-même qui te... Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Après, France Culture, des fois, je m'emmerde, hein, je vais pas le cacher. Mais de temps en temps, je tombe sur un pur débat. Il y a pas longtemps, là, il y a eu un débat, justement, sur le journalisme par rapport aux gilets jaunes, où tous les journalistes se remettaient en question, et s'étaient un peu rendu compte qu'ils avaient tous absolument incendié les gilets jaunes un peu gratos, et du coup, ben, qu'est-ce que notre c'est quoi notre métier, qu'est-ce qu'on veut au final, qu'est-ce qu'on veut apporter, quel débat on a envie de créer, et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être un petit peu comment dire chier dans la colle. Il y a de ça, ouais. Et c'est pas, je sais pas, ça j'ai trouvé ça vraiment sympa. Alex? Ouais, ce que j'écoute, bah, c'est comme je disais un peu tout à l'heure, pas vraiment énormément de radio. Par contre, bah, par Jupiter, j'écoute quand même. Après, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur Maurice, quoi. France Culture, j'ai essayé. C'est intéressant parce que les sujets, en fait, sont vachement vastes, mais je trouve ça souvent méga snob. Et en fait, les gars qui viennent, bah, c'est ce qui se pose avec pas mal d'autres médias, quoi. Mais c'est que en fait, on te fait passer un débat pour un débat parce que les opinions sont censées être diversifiées. Et puis bon, pas tout le temps. Et puis faites gaffe aussi à vos invités, quoi. Réinviter Luc Ferry alors qu'il a dit 15 fois de la merde avant et que là il appelle à tirer sur les gens, bah non, quoi. Il y a un moment, si tu t'appelles France Culture, bon bah tu fais aussi un peu gaffe, quoi. Et puis après donner la parole à tout le monde, j'ai pas forcément de souci avec ça, mais c'est comme Europe 1 et comme d'autres radios, quoi. Tu peux dire bah on donne la parole à tout le monde, d'accord. Ouais, sauf qu'il y en a qui ont quand même pas mal de temps d'antenne et qui ont des paroles assez haineuses, quoi. Et tu vois, tu parlais des gilets jaunes par exemple. Bah c'est très bien en fait que les journalistes se remettent en question. Mais si c'est cantonné à un débat sur France Culture pendant un petit temps, bah ouais, mais pour le coup vous vous dites tous journalistes, quoi. Donc il y a un moment il faudrait que ça soit sur toutes les radios. Et en fait France Culture, il y a des trucs sur la philo, sur l'histoire et tout que je trouve méga intéressant. Mais de fait c'est un peu souvent c'est, tu vois, je faisais la pipe un petit peu, tu vois, sur France Culture. Quand tu tombes, tu dis mais c'est pas forcément vulgarisé, prenez pas les gens pour des cons, mais il y a un moment ça va, on sait qu'on n'a pas un doctorat en histoire ou en philo, c'est pas pour ça qu'on comprend pas ce que vous dites, quoi. Et France Culture, je les prends un peu comme ça, donc je l'écoute plus. Ce qui est très dommage, parce qu'il y a des podcasts parfois où je tombe dessus et je me dis ah ouais, ça c'est intéressant, mais je m'empêche de l'écouter un petit peu en mode radio, quoi, alors que je devrais peut-être pas. Ah, mais c'est ça, faut tomber vraiment sur le bon, sur la bonne phase, en fait, ouais. la bonne émission. Donc voilà, France Inter quand je pars du taf à 17h, quand j'ai un taf, ouais. Nostalgie de ouf, mais sinon en fait j'écoute que ma clé USB. Donc comme tu disais, à part les radios de rock, les petites radios de rock bah libres, je pense, sur internet, en fait, des trucs qui ont pas énormément de budget. En national, j'en écoute pas tant que ça. En local un petit peu, je sais que par ici je crois qu'il y a Décibel ou parfois c'est pas trop mal. Et pour le coup, on parlait de diversité de musique, Décibel, c'est vraiment de tout, quoi. Donc c'est assez cool. Ah, c'est le nostalgie locale. Ouais, voilà, mais parfois t'as des trucs aussi maintenant, trucs, quoi. Donc ça c'est sympa. Mais voilà, puis on en revient un peu ce que tu disais Jérôme tout à l'heure sur qu'est-ce que vous attendez de la radio. Enfin moi la musique, je sais à peu près la musique que j'aime. Après je découvre des trucs par rapport à d'autres radios, mais je l'écoute pas forcément tant pour la musique que ça. Donc après du coup on est vite limité sur les radios un peu générales, bande FM, quoi. Pour rebondir juste vite fait sur ce que tu disais sur France Culture, en fait je pense que leur principal problème c'est la narration. C'est j'en parlais un peu avec Arthur la dernière fois. En gros, sur Arte, ils font beaucoup d'efforts sur la narration et ils simplifient beaucoup de choses. Je trouve que la culture est beaucoup plus abordable sur Arte récemment, en fait. Ça fait je sais pas combien d'années, parce que je suis pas, j'écoute pas, enfin je regarde pas Arte tout le temps, mais ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes. ouais, mais les documentaires que j'ai regardés récemment, en tout cas, j'ai trouvé que leur narration était vraiment bien foutue. Et ça donnait vraiment, enfin ça vulgarisait un peu la culture, etc. Et je trouvais ça vraiment bien foutu. Sur France Culture, c'est tout l'inverse, c'est la culture, mais en fait faut limite avoir fait des recherches sur le sujet avant, sinon c'est impossible de suivre. T'es vite fait perdu, il y a des trucs qui vont te perdre et du coup tu vas lâcher le sujet et ça devient relou, quoi. Il faut bien choisir son émission, effectivement. Tout n'est pas écoutable. Ah, mais justement, c'est ça qui est dommage, c'est que normalement, enfin, tu as envie de faire en sorte que la culture soit abordable pour tous, ou que tout le monde s'intéresse à un sujet assez particulier, et au final, c'est tout l'inverse. C'est genre, bah, si tu connais, c'est bien, tu te confortes dans ta zone de confort, t'es content avec ceux qui sont passionnés avec toi, mais personne s'ouvre à ta passion, et du coup, au final, ça a très peu d'intérêt, enfin, vraiment désolé, mais pour moi c'est de la branlette intellectuelle, quoi. Ah, complètement d'accord. Et c'est comme ça qu'une élite se préserve. Effectivement, c'est comme ça qu'une élite se préserve. Mais en même temps, pour aller complètement à l'opposé,
vulgariser, c'est super. Je suis pour que tout le monde ait accès à la culture, que tout le monde comprenne. Cela dit, à trop vulgariser, on part complètement dans quelque chose de faux. N'importe quoi, on finit par se faire chier. Mais pour moi, C'est pas se faire chier, mais à un moment donné, à trop simplifier, on n'a plus les infos, on comprend plus, et et le propos ou l'objet perd toute sa nature, en fait. Mais justement, en fait, pour moi, tu peux très bien parler de sujets comme il parle sur France Culture, sans forcément vulgariser, simplifier. Vulgariser, en fait, ça devient... En fait, quand on était gamin, vulgariser, c'était c'est pas sorcier. Et en fait, tu simplifies pas pour les teubés, t'expliques clairement et tu te prends pas en fait pour plus haut que ce que t'es. Tandis que là aujourd'hui, vulgariser, on devient justement dans ce que tu dis alors une élite comprend le truc et tu pourrais pas utiliser les mêmes mots et pas comprendre. Alors que si, je veux dire les sujets qui traitent sur France Culture, pourquoi la philo nous en fait on l'a au lycée et après on se dit en fait ça nous concerne pas parce que c'est chiant, parce qu'on le présente de manière chiante et c'est pas forcément dans les mots et dans comment on l'amène. Enfin si, c'est dans comment on l'amène. Je veux dire, les mots, on peut très bien les utiliser comme ça. Tu peux utiliser des mots de 4 syllabes. Tant que tu les expliques et que tu prends pas les gens pour des teubés, ça le fait, quoi. France Culture, c'est, nous accueillons monsieur Diard qui a fait un doctorat en machin, tu vois. Ça dépend de l'émission. Bah ouais, mais excuse-moi, sauf que c'est souvent pris comme ça et les gars se complaisent dans ce rôle-là. Parce qu'ils sont très très contents, en fait, de faire partie de l'élite et d'être invités sur France Culture. Et du coup, t'écoutes ça, tu fais, en fait, je comprends pas les 3/4 des mots parce que c'est des mots qui sont des concepts scientifiques et parfois c'est nécessaire. Souvent, comme disait Coco, c'est de la branlette intellectuelle et tu pourrais très bien comprendre sans ça, mais eux, ils ont inventé ce concept-là, ils ont fait leur doctorat sur ce concept-là, donc il faut qu'ils le disent, quoi. En fait, c'est un ancien prof que toi aussi tu as eu qui nous avait dit ça. C'est en fait, ils aiment beaucoup le principe que seuls nous vont comprendre ce qu'on va dire en gros, ce qu'on va expliquer, ce dont on parle. Et si tu veux rentrer dans notre cercle, t'apprends, tu fais des recherches, etc. Mais c'est pas nous qui allons t'apprendre. Ouais. Et je trouve que ça dessert vraiment aussi la culture. Vraiment, je trouve ça dommage. Après, j'invite les gens à écouter notamment soit des podcasts indépendants. Il y a pas mal d'émissions qui sont agréables à écouter. Alors, elles sont fun et en même temps, on apprend des choses. Pierre. Bah moi en fait la radio c'est un peu comme la télé. Alors soit je mets par exemple une station pour la musique et bon du coup j'écoute et voilà c'est plus du divertissement ou autrement on revient à la complaisance un peu des personnes présentes sur les plateaux des émissions. Ça me sert plus de tremplin en fait pour aller par la suite chercher sur internet des débats sur tel sujet. Je prends pas ça comme comme étant comme une information. Ouais, voilà, c'est ça, comme une info. C'est pas la science infuse, quoi. Certaine, voilà. Donc non, à la limite, bon, j'aime bien écouter de temps en temps, mais c'est plus un fond, quoi. Donc voilà, un peu de nostalgie pour la musique, un peu de décibels pour le local, effectivement. Pareil que vous, France Inter, autrement. Radio Évasion un petit peu aussi, qui est du coin, qui est de Saint-Main, et même si je suis pas forcément fan, je me dis que c'est sympa de voir autre chose aussi. C'est une radio associative qui est là depuis 80 ans à peu près, et c'est bien d'avoir une idée et de comprendre un peu le fonctionnement d'une radio dont la programmation n'est pas dictée justement par l'audience, tout ce qu'on veut. Donc voilà. Après moi, quand j'étais gamin, si vous voulez aller le voir, je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a Radio Bonheur. Donc Radio Bonheur, voilà, c'est de l'accordéon, machin, du musette. Mes grands-parents écoutent toujours ça. Et le dimanche matin, il y a des dédicaces pour les anniversaires. Et je sais pas si ça se fait encore, mais moi, à chaque anniversaire que j'avais, ma grand-mère appelait pour dire genre, Alexandre de Trigavou, en fait, c'est sa mamie Christiane et son grand-père, tu vois, lui souhaitent un joyeux anniversaire. Et j'adorais ça. Et mes parents me faisaient me lever le dimanche matin quand j'étais un peu plus vieux, parce que j'arrivais plus à me lever le dimanche matin. Ils me disaient, faut que tu écoutes Radio Bonheur, parce que ta grand-mère, elle a fait une dédicace, tu vois. Et Radio Bonheur, je pense qu'ils font encore ça. Et l'animateur, tu sais, il a une voix super enjouée. La mamie, le machin, lui souhaite un bon anniversaire. Et tout le dimanche matin, c'est ça. Et pour le coup, en mode local, tu vois, vraiment, enfin, c'est vraiment super sympa quand tu fais des dédicaces de chansons, ce qu'il y a de moins en moins. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Prochaine radio, on fait ça en dimanche. Big up Radio Bonheur. Ouais, de ouf, ouais, carrément. Ouais, puis t'as un côté marque de fabrique qui garde et tout, c'est... Bah ouais, puis proximité cool. Avec les gens, ce que t'as de moins en moins. Après, télé-radio, on en revient même, hein, les médias qui se mettent un peu. Et quand t'as des radios locales, bah, c'est vrai que c'est cool, quoi. Tu peux aller causer, la proximité, quoi. Ouais. Bah, merci beaucoup pour vos réactions. Coco, ça va être à toi. Bienvenue sur Balance ton fake, un jeu Ravensparker.
C'est histoire de savoir si vous sachez que vous possédez le savoir sur le quotidien des castarmoricains. Après un travail d'investigation digne d'Élise Lucet, j'ai sélectionné des événements, des faits insolites qui se sont déroulés dans notre beau département des Côtes-d'Armor. Pour vous, auditrices, c'est aussi histoire de... ou auditeurs, mais auditrices, c'est histoire de vous faire connaître notre région et peut-être vous donner envie un jour de booker un petit week-end à la campagne. À Power City. Attention, parmi ces news, certaines sont fake. À vous de démêler le vrai du faux. Oh là là. C'est beau, c'est pro. Au revoir, hein. Ouais, de ouf. Donc les règles sont simples. 1 point par bonne réponse. Si vous êtes seul à avoir trouvé que c'était un fake ou pas un fake, vous gagnez 2 points. S'il y a une égalité à la fin du jeu, je lancerai une question soit de rapidité, soit de culture G, pour vous départager. Sachant qu'à la fin, il y a un petit trophée, un petit cadeau d'une valeur de 2,20€. Je tiens à le signaler parce que quand même j'ai dépensé 2,20€, faut pas déconner. C'est bien. Alors j'espère que vous voulez gagner. Et je vois, veux surtout pas perdre, moi. je vois devant moi que celui qui perd devra ingurgiter un condensé d'algues venant des montagnes alpines. En effet, Voilà. Qui s'appelle un la petit Gentiane. shooter de Gentiane. Voilà. Un breuvage. Et on Boyau rappelle au que Savoyard. l'alcool est dangereux pour la C'est ça. santé. Faut faire attention. Surtout ceux qui sentent comme le cadavre. Non mais vous avez pas de goût les gars. Petite grève de C'est foie. le bonheur, c'est le bonheur. Alors, juste pour une petite précision, on fera dans le sens des aiguilles d'une montre pour les réponses. Si on commence par Alex, ensuite ce sera Jérôme, ensuite Pierre, ensuite Moff. Si on commence par après, au tour 2, à la question 2, ce sera Jérôme, Pierre, Moff et Alex. Voilà. Est-ce que tu peux Et on répéter tournera comme ça, c'est J'ai pour l'impression d'être sur France Culture En gros- tellement c'est compliqué. c'est pour le une question principe d'équité. qu'au poker avec petite blinde, ça avance à chaque Voilà, en Ok, gros, Castaner. le premier qui répond, ça change, c'est le voisin de gauche qui démarre ensuite. Merci C'est- Philippe Risoli. Ok. Et voilà, c'est pas du tout Elles clair, mais ok. Non, ça va, ça va. Elles sont un peu cuitasses les bananas. Et c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, et voilà. En gros, je précise, c'est des news que j'ai trouvé dans des journaux. Par exemple, il y a Ouest France, Le Petit Bleu, De presse locale. C'est ça. et etc. Picsou Magazine. La presse locale. La feuille de chou. La presse locale. Grand Max, je crois que ça va jusqu'à Saint-Malo, mais c'est Saint-Malo, c'est pas dans le 22, Non, mon non. gars. côté de la Rance. mais en gros Ouais. c'est le tribunal de Saint-Malo. Voilà. C'est Ah. mais en gros l'événement s'est passé dans les Ok. Côtes d'Armor. Tous les événements se sont passés dans les Côtes d'Armor, sauf ceux qui sont faux évidemment. Mais ça sera à vous de trouver. En gros, je vais vous faire 2 phrases par news. C'est deux phrases sans grand détail et c'est à vous de savoir si c'est vrai ou pas. Donc pour la première question, on va commencer par Alex. Allez. Et donc voilà. Alors, une promeneuse a alerté les gendarmes de Matignon pour signaler la présence d'une grenade sur la plage de Saint-Cas. Il s'est avéré que c'était une pomme de pin. Vrai aussi, ouais. Moi, je dirais faux. Ah vrai. Je sais que c'est vrai en fait. Je Ça l'ai vu. fait, Ça m'a fait tellement taper une barre quand j'ai Et vu c'est ça. vrai, c'est vrai. Il y a une promeneuse sur la plage qui a appelé les gendarmes, etc. parce Et qu'elle or, elle croyait qu'il y avait une grenade au loin, et en fait c'était une pomme de C'est pin. quoi le bail avec Or? C'est une fille, elle a pas le droit de jouer? Ah, tu veux genre? Alors, je ne joue pas Mais non, parce elle joue que pas, elle connaît les réponses. Voilà, j'ai Je participé. vais montrer toutes les réponses. Ok. Oui, ça sera un Donc petit peu, un point pour Moff. À Dinan, un homme ivre était immobilisé en travers de la voie d'accès du magasin Picard. Il a été retrouvé endormi sur son siège avec le moteur allumé. Enfin, la rue de la Soif est pas loin, je veux dire vrai. Faux. Bah, vrai, pour équilibrer tout. Et c'était vrai. Oh la vache. Eh, franchement, là-dessus. Ah, il est chaud, le Je suis gars. pas peu fier que ce soit vrai, en fait. Et rappelons-le, l'abus d'alcool est dangereux pour la Ah santé. bah, carrément, là, Tout à fait. Encore un qu'il est pas fini Et la attends, gueule dans un congé de Attendez, Picard. il faut juste que je vous précise à 17h30 hein, quand même. Un mardi. Ah, yes. D'accord. À 17h30 un mardi. Un bon mardi. Un bon Voilà. début de semaine. Et le magasin Picard évidemment de Dinan. Un petit Ricard et hop, Picard. Les surgelés n'étaient pas où on le croyait. Il est gentil. Un Ricard, promis, je rentre. C'est ça, il a vu Picard, il s'est dit, c'est écrit Ricard, il s'est mis devant, Il s'est dit ça le lundi soir, en fait, le gars. Un étudiant a fait une alerte à la bombe sur le vol Lyon-Pleurtuis. Il s'agit d'un étudiant âgé de 23 ans qui ne souhaitait pas que ses parents, qui avaient pris place à bord de cet avion, le rejoignent à Dinard. C'est quoi, c'est tellement gros que, ouais, je veux dire vrai.
Si c'est vrai, le génie, quoi. Pas de là, je calcule même plus en termes de cohérence, mais je me dis, ok, il a fait 2 trucs vrais, là, ça doit être faux. En vrai, c'est si dur que ça ou pas? Genre, c'est, Du coup, ouais. bah, C'est chaud. C'est chaud, hein. non, je me... Bah, vous avez qu'à écouter la presse locale, les gars. Hein, enfin, lire la presse locale, pardon. Faux. Ouais. Tu peux le redire? Un étudiant a fait une alerte à la bombe sur le vol Lyon-Pleurtuis. Vas-y, vrai, juste pour le geste, parce que, le gars, Mec, c'est vrai. Qui a dit vrai? Moi. C'est faux. Non! C'est vrai? C'était, Dans mon gars! tout est vrai dans l'histoire, Ah oui, sauf c'est que pas le c'était vol, pas Lyon-Pleurtuis, ouais, ouais. c'était Lyon-Rennes. Facile, Oh. facile ce jeu, facile. Oh! Alors, Ah, c'est mesquin. C'est Très bien joué. Ah, c'est mesquin. C'est très bien Qui a eu joué. bon, pardon. Bah oui, Non, parce c'est que moi Moff qui a eu j'avais bon. entendu le coup du vol et j'ai pas fait gaffe à Lyon Ah oui, Pleurtuis. merde. C'est Meuf qui a joué pour ça. Du coup, ça fait ça lui fait 2 points. Vous sentez la gentiane, les gars? Petite odeur? C'est alors mort. il faut savoir que réellement un étudiant a appelé, donc fait une alerte à la bombe. Donc Ah, le vol a j'ai dû tout faire gagné, donc, demi-tour. c'est- Donc demi-tour, c'était un vol Lyon-Rennes. Il ne voulait pas que ses parents viennent le voir. Il a été donc puni hein, pour ça. Il a été arrêté et il risque, il me semble, 5 ans de prison, Jusqu'à 5 ans Et- de prison. jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Donc on ne fait pas des blagues de Tranquille. ce genre. Ça fait cher le billet d'avion. Surtout hein. juste Ah, pour oui. pas voir ses parents. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait ses parents, mais J'avoue, putain. c'est quand même... En plus, c'est un vol EasyJet et tout. 75 000 pour un vol EasyJet, ça fait quand même un peu cher. Le premier bébé dinanais de l'année s'appelle Nolwenn, en l'hommage à la célèbre chanteuse connue pour ses titres comme Cassé, ses reprises comme La Jument de Michaud et Trimartello. C'est à toi, Moff, de commencer. Oh, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Je sais, c'est dur. C'est, Une grande artiste C'est horrible. bretonne. faux. Je vais dire faux aussi, moi. Ouais, je vais dire vrai. Ouais, je veux dire vrai aussi, ouais. Et c'était faux. Ah, yes! Putain, Ah, là, je suis content pas parce que j'ai gagné, parce que du coup, c'est vrai que ça soit faux. Parce que la réalité n'est pas comme ça. Et là, c'est quand même cool. Justement, moi, ça Vive m'aurait la pas réalité. étonné, tu vois. Nolwenn Leroy, on fait un petit cliché, on... Ah ouais, non, mais... Alors voilà pour la petite info, mais je pense que c'est pas non plus. En fait, elle s'appelle Mia, le premier enfant qu'elle est à 10 ans. Parce Et qu'elle danse le mien. elle est née le 1er janvier à 2h15. Ah, elle a pas perdu de temps. Tu Je préférais Mia Fry. petite minute de silence pour la mère qui a quand même passé son 31, du coup, C'est vrai. Oh, le nouvel an de ouf, quoi. Ça se trouve, ça fait 3 jours qu'elle y était, tu sais. Mais tu me donnes, j'ai dit quel nouvel an, là, déjà. Il existe un serial killer de lapins à Mini-Tréguier. Il aurait fait plus de 100 victimes et n'a toujours pas été retrouvé. C'est trop beau, mec. C'est où? C'est trop beau. C'est quoi le nom du patelin? Mini-Tréguier. Meignier Tréguier. C'est très gay, mon. Un petit. C'est ce que je me suis dit. À savoir. Faux, c'est pas cool de faire ça des lapins. J'aimerais pas que ça soit vrai, en fait. je reste sur mon truc vrai. Ouais, après quelques verres... C'est vrai. Et c'est vrai. Il y a un serial killer de lapins à Mini-Tréguier. Et ouais, il aurait fait plus de 100 victimes et tout. Et enfin, on rigole et tout, mais en vrai, le mec, c'est vraiment, désolé, pardon du terme, mais c'est un connard. Ouais. Il tue des lapins, il les piétine et tout, enfin voilà. Et on sait pas pourquoi. Voilà, il ouvre des cages à lapins, il les tue, etc. On sait pas qui Mais c'est. il Mais les voilà. tue juste ou il les tripote un peu avant. Ça, Non, on sait pas. je sais pas, vu qu'on l'a pas, on sait pas, on ne connaît pas les motifs. On ne Mais connaît pas les Tu motifs. sais qu'il y en a plusieurs en Bretagne parce que c'est Qui Lo- a dit vrai, par contre? moi j'ai eu faux en fait, je suis le seul à pas avoir eu bon. Laura et Chaton qui sont aussi membres de l'asso à qui on fait un bonjour très particulier. Ils ont posté un truc justement, un gars en Bretagne, une fille qui a un élevage de chèvres et en fait elle est en dette de genre 10 000 ou 20 000 euros parce qu'il y a un gars qui bute toutes ses chèvres. Et genre non mais sans déconner. Et ça fait des mois qu'en fait elle arrive plus à payer ses dettes et ses factures parce qu'il y a un gars qui est en train de buter toutes ses chèvres. Et genre il les pend. Il les éventre, tu vois, mais c'est un gros psychopathe. Ouais, peut-être qu'il Et, a eu un traumatisme, parce qu'on était. Ouais, je sais pas, mais et du coup il y a une cagnotte sur Facebook ou je sais pas quoi, donc vous pouvez aller voir les litchis en ce moment, c'est pas trop le moment parce qu'ils les ferment. Mais là sur le truc des chèvres, je suis tombé là-dessus et je crois que c'est en Bretagne aussi. Donc les psychopathes avec les animaux, il serait peut-être temps de vous calmer un petit peu quoi. Surtout que les chèvres c'est quand même super marrant. Vous voulez un petit récapitulatif des points ou ça vous... Allez, donne un petit peu Ok. l'état des lieux. Moff est à 5. Oh, Mathilde est chou. Pierre à 2, Jérôme à 2 et Alex à 3. Ça va. L'âge ancien s'éloigne. La gentiane. À Ivignac-la-Tour, près de Dinan dans les Côtes-d'Armor, un septuagénaire a piégé sa maison avec des engins explosifs artisanaux pour se protéger des cambrioleurs.
franchement, c'est chaud. C'est chaud. Parce que tu te dis, c'est possible qu'il y ait un pecno qui ait fait ça, tu vois. Ça vous donne envie de venir, en tout cas. En fait. Faux. Ouais, moi je dirais faux aussi. On donne une explication ou pas? Non, peut-être pas pour l'instant pour éviter d'influencer. Ouais, mais Ouais. tu peux la donner juste après si tu veux. Faux. Moi, je dirais que c'est vrai. Juste pour le jeu. Et parce qu'il y a un gars à Trigavou qui avait shooté à la carabine des jeunes qui couraient et qui faisait un peu trop de bruit dehors. Donc en fait, sur le truc T'es le explosif seul à et avoir tout. dit vrai, du coup. Ouais, Moi je me demande vraiment. s'il est pas en train de nous entuber comme avec le vol. Ouais, peut-être. tu vois. Genre, c'est Je me pas demande s'il Yvignac. a pas piégé son jardin plutôt, Je sais que tu je sais Ouais, que je suis peut-être, mesquin, c'est mais vrai, peut-être, c'est légèrement modifié. Peut-être, mais de toute façon, vous avez tous dit faux, donc pour la beauté du jeu, je vais dire vrai. Et la beauté du jeu est récompensée, c'est vrai. Oh, bah, Allez! C'est un, C'est un génie. C'est tout. il me semble que c'est une sorte de garde du corps ou je sais pas quoi. C'est Benalla. Attends, je vais vous dire. Après la commission au Sénat. Il a une maison à En Yvignac. gros, il y a des voleurs qui sont rendus à la maison et ils ont été surpris par des automobilistes qui passaient juste à côté. Du coup, les voleurs ont pas pénétré dans la maison, ils étaient, je pense, dans le jardin ou un truc comme ça. Et du coup, les gendarmes se sont rendus pour faire la déposition, faire une enquête, etc. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des explosifs dans la baraque et ils ont dû appeler les démineurs et tout pour déminer la maison, etc. Là, les braqueurs, ils ont dit, oh, ça merde. Heureusement. Ouais. Mais c'est artisanal, genre c'est le gars qui les a. Il y avait quand même des pancartes avec attention zone piégée, etc. Mais bon, enfin voilà quoi. Et, Ça ne se fait pas. et non, ça Non, ne ça se ne fait se pas. fait pas. Rappelons aux Et, gens que ça ne se fait pas. Je vous déconseille de le faire, mais ça me paraît tellement évident que voilà. attention, l'abus d'explosif est dangereux. pour Ouais, la c'est santé. ça. On dirait les notices et ne mettez pas votre chat dans le micro-ondes, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant. Et apparemment, c'est un homme de 71 ans, assez mystérieux, se présentant comme garde du corps à l'étranger. Voilà. Du coup, t'es le seul, tu gagnes 2 points. Ouh, égalité Allez, entre Égalité Moff avec Moff. et Alex. Je reviens. À Saint-Lunaire, les gendarmes ont retrouvé une Audi A5 échouée sur la plage. Le propriétaire voulait constater si elle pouvait effectivement rouler sur le sable. Je cite. Ça faisait longtemps que je voulais savoir si ma voiture pouvait tirer mon jet ski jusqu'à la mer. J'adore. Donc on a voulu essayer. On est d'accord, il voulait ramener le jet ski en gros sur la terre ferme. Avec son Audi A5. Ah, franchement, ça sent bon le parisien ou un truc comme ça. Mais en même temps, c'est peut-être un les piège. Parisiens sont hauts. Ouais, mais si. Combien par an à Saint-Malos faut avoir avec la C'est marée ça, et t'es en tout. train de leur dire n'y allez pas, vous allez vous faire baiser dans 20 minutes, il y a plus moyen de passer, les mecs te disent Un non, indice t'inquiète. chez Ouais, vous mais c'est une Audi à la maison. Et c'est une Audi A5, ouais, c'est déjà quand tu veux es un du indice coin, tu vas pas avec ton Audi A5 dans le sable quoi. Vous voulez un indice ou pas? Non, je veux dire vrai. Ah, vrai aussi. Et c'était faux. Aïe, aïe, aïe. Alors l'histoire C'était est... pas à Saint-Lunaire. l'histoire est vraie. Oh Et là sauf là. que c'était sur la plage d'Osgore, etc. Voilà. Non mais non mais les mecs c'est des champions du monde quoi. Ouais, bah non, j'ai rien à rajouter là. Le mec a été appelé par les journalistes et tout, il rigolait, etc. Et il disait en se marrant qu'en gros il voulait voir si son Audi A5 roulait dans le sable juste pour tirer son pauvre jet ski, etc. Je sais pas d'où le mec d'où il vient, mais il m'a l'air sacrément. Non mais de toute façon, je cherche pas, c'est l'année dernière, je crois, à Saint-Malo que les gens se sont garés sur Bah oui, sur la la digue. descente du port en gros pour sur la cale, sur la cale. la cale. Ouais. Mais c'était pourtant précisé, attention, Mais tout le monde, les marées flics voilà le font disaient, que quoi. les mecs sont tous revenus au moment où la marée montait, bah il y avait de la flotte dans les bagnoles quoi. Hein. Jérôme Non, mais les gars, ils se sont pris pour Tony Stark ou Bruce Wayne, quoi. C'est mon Batmobile, vas-y, je fais ce que je veux. Et donc du coup ouais, c'est vraiment arrivé. Ça m'a paru incroyable quand j'ai lu ça, j'ai fait d'accord, bon. Des gens ont des idées qui m'ont traversé. Un Breton de 23 ans habitant à Plugenock a été arrêté au Texas. Il se rendait à un concours de barbe et moustache et il est soupçonné d'être à la tête d'un important réseau de trafic de drogue sur le dark web, le web profond. Et il opère sous le nom de Dark Sirius. Ouais, c'est vrai. Il bien le plan venu où en fait il a pas 21 ans, il a 20 ans. Non, c'est faux. Ouais, si c'est ça. Il est fourbe, le gars. Déjà celle d'avant, tu vois. Vas-y, J'avais entendu l'histoire, je suis pas sûr pour le surnom, mais je vais dire vrai quand même. Ouais, je vais dire vrai aussi. Et c'est faux. Putain. Alors que c'est faux pas son âge, c'est pas son nom. Et Franco-israélien, c'est pour ça. Non, et c'est un breton, mais ça j'avais entendu, ouais. Il est franco-israélien. c'est pas à Plugenock non plus. C'est pas loin de Brest qu'il habitait. Là en gros il s'appelle Gal Valerius. Ça te Ouais. dit rien?
Si, voilà, ouais, Ouais, c'est ça. Il s'appelle Gal Valerius et son surnom sur le dark web, c'est Oxy quelque chose. Ouais, voilà, donc c'était pas ça son surnom. Ouais. Mais il a bien été arrêté, genre, à côté de Las Vegas pour Le trafic. seul de truc drogue. qui est vrai, le seul truc qui est vrai, c'est que oui, il était sur le dark web et oui, il a été arrêté au Texas Ouais, à j'ai un entendu concours ça. de barbe et moustache. C'est ça. non, C'est vraiment, c'est les seules choses qui sont vraies. C'est quand même con de se faire choper Tout le là-bas. reste, tout le reste est faux. Bernard Martin, habitant à Trélivan, possède une collection de 1002 clowns de toute taille. 40% d'entre eux font de la musique et bougent la tête, les bras et les jambes. C'est vrai qu'il faut commencer. J'en sais rien. J'en sais rien. Célèbre collectionneur de Trélivan. Bernard Martin, c'est ça qui ouais, me- ouais. Mais je vais dire, Ça t'impressionne pas, ça? Une collection de 1002 clowns. non, Deux clowns. c'est bon. 1002? Ouais, non. Et je vais dire vrai. Mais si c'est vrai, franchement, mec, arrête, quoi. Mais vrai. Vrai aussi. Non, c'est 1003. Non, vrai. Ouais, ça sent faux. Ah non, je suis pas bâtard à ce point-là. Moi, je veux dire faux. Vas-y, je dis faux aussi. Dis vrai comme ça. Non, 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 non. Non, Bernard Martin, Faux ou vrai, du coup? Faux? Faux, vrai, faux, non, faux aussi, Pierre. faux, vrai. Mais c'est vrai, hein. Ah, putain. Il y a un mec Allez. à Trélivan qui fait qui a une collection de plus. Est-ce qu'on pourrait pas l'inviter à la prochaine émission? D'ailleurs, Ce j'ai sera beau. Oh, c'est super flippant. Et je crois que tu dire, d'ailleurs, j'ai son contact, on peut le... Non, mais j'ai une petite photo de sa collection, si vous voulez. Oh là là. C'est super flippant, en Pour fait. ceux qui veulent aller voir, c'est sur Actu, donc le petit bleu, Ouais, Dinan, les 1000 clowns de Bernard Martin. La photo est méga flippante. Je sais pas si c'est sa tête ou les Ça clowns le plus flippant, mais il a l'air très fier. Et il a En tout des cas, enfants bravo. dans la chambre de ses gosses. là, Ah, mais c'est je t'ai pareil, dit, un véritable travail d'investigation Ah, sur mais des sujets ouais, primordiaux Oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, ça- et des sujets très intéressants. Je serais très c'est content. au de top ça. de l'actualité. Bravo Bernard. Daniel Perrien organise un Noël Land dans son jardin à Saint-Lormel depuis 20 ans. Il y a une grande roue et un petit train qu'il a construit lui-même. Vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je vais dire fou. Ouais, Et je c'est suis vrai. anticonformiste, je C'est m'appelle vrai. Alex. C'est vrai. Tout le monde Il y est d'accord, moi a, je suis et pas c'est, d'accord. d'ailleurs, c'est plutôt cool et tout. Au début, il faisait ça pour ses enfants et ses petits-enfants. Et en gros, entre 18 et 19 heures, à chaque Noël et tout, il invite les enfants à venir dans son jardin et il y a une grande roue, des petits trains. Non, mais avec sans arrière-pensée. Et non, moi je trouve ça plutôt. Bah ouais, plutôt- carrément. Bah tu vois, plutôt j'ai cool. jamais su ça quoi. Bon, j'y vais Je trouve jamais ça à Noël plutôt en même cool. temps. Mais... Marie et Jean Mérel, vivant dans les Côtes d'Armor, ont été laissés au sud de l'Italie alors qu'ils étaient en croisière pour leurs 50 ans de mariage. Pourquoi? Parce que Marie, 81 ans, était atteinte d'Alzheimer. En gros, ils les ont virés du bateau parce elle était atteinte d'Alzheimer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, on fait bien payer 2 places assises pour un mec qui est trop gros dans un avion, je vais te dire vrai. Je pense que c'est faux, ça doit être pire que ça. Je veux dire vrai moi. Ouais, je vais dire vrai aussi. Et c'est vrai. Et le pire truc, c'est qu'ils portent plainte, etc. Et que la compagnie du nom de MSC, salut les enculés. Oh, MSC. Ah, yes. Salut les enculés, ils veulent même pas les rembourser. Il y a eu une bataille entre 4 pêcheurs locaux à Jugon-les-Lacs et 3 pêcheurs roumains. La raison, c'est parce qu'en gros, ils les accusaient de tricher parce qu'ils remettaient pas leur prise à l'eau. Voilà. Et ils se sont battus, ils en sont venus aux mains, etc. Et il y a eu deux blessés graves. C'est qui? C'est bon? C'est faux. Ils étaient pas roumains. Ils venaient du Bangladesh. Moi je veux dire que c'est Je sais que j'ai transformé beaucoup d'articles, mais en fait, vrai. C'est chaud. C'est faux. À Jugon-les-Lacs. Trouble. Si tu connais un peu l'histoire de Jugon-les-Lacs, ça peut peut-être t'aider. Qu'est-ce qu'ils pêchaient? J'en ai aucune idée. Moi, je veux dire vrai. Et ouais, c'est vrai, ouais. En gros, ils se sont, il y a eu une première altercation. Ils se sont barrés et ils sont revenus avec des pelles ou des trucs comme ça. Oh Et la ils se sont vache. quittés et tout. Et Ça va, ils les ont pas en chopés. gros, au les hameçon gendarmes non plus, sont arrivés une première fois. Ils ont dit comme de par hasard, ils ont dit aux Romains de partir et pas aux pêcheurs locaux. ça c'est un peu chelou déjà. Et en gros, ils sont revenus et ils se sont frités une deuxième fois. Et là, par contre, c'est grave. Ça non plus, ça ne se fait pas. Qui a dit Pas bien. vrai et faux? Moi je dis vrai. Alex et Pierre, on est On pas est tous sur du vrai. Tout le monde. Alex et Pierre, en effet. Et ça va être la dernière. Allez.
C'est les jeux sont. J'aurais pu en mettre 2, mais ça va être la dernière, je pense. Vas-y. Je vais en garder une au cas où s'il y a une égalité. Et tout. 2 étudiantes infirmières, Fanny et Justine, ont été interpellées pour fraude car elles avaient organisé des récoltes de fonds soi-disant pour un stage de 6 semaines dans un hôpital au Cambodge. Et en fait, elles ont détourné cet argent pour des vacances à Ibiza. J'en ai avant même que tu le dises. Je sais pas si c'est vrai ou faux, hein, mais Ibiza. Je sais pas pourquoi c'était sûr quoi. En plus, mais c'est à moi de commencer. Désolé. J'avais dit vrai avant. Ah ouais, c'est en même temps, c'est quand même c'est dur, possible. Mais non, je vais dire faux. Non, vous lisez jamais faux, West France ou Le Petit Bleu, quoi. Parce que c'est que des trucs des 2 derniers mois, hein, je précise. Ouais, non, mais il y a quand même autre chose à faire, quoi. Puis les trucs comme ça, c'est pas les trucs que je retiens, quoi. Mais je vais dire faux. Moi, je vais dire vrai. Moi, le mec avec ses 1000 de club, j'ai retenu. Bah moi j'ai pas trop le choix. Si je veux pas voir la gentiane, faut que j'ai le point et pas Jérôme. Donc comme il a dit vrai, je vais dire faux. Et c'est vrai. Non, c'est faux. Ah, le malin. Non, Ou le coquin. Ou les coquins. Je précise juste que non, elles ont, en fait, en gros, c'est 2 étudiantes infirmières de Dinan et elles ont vraiment fait ça. Elles ont fait des collectes de fonds pour partir 6 semaines dans un hôpital au Cambodge. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ah, elles sont de Dinan. Et ouais. C'est normal. Et je voulais, excusez-nous si vous avez entendu un petit son, il y a un concert du Bignou qui sont en train de crever dehors, mais je voulais juste préciser quand même au cas où et tout. Oui, j'ai sélectionné plein de faits insolites ou des trucs comme ça qui sont un peu, c'est pas, ça reflète pas la vérité, etc. Et il se passe aussi des trucs bien, etc. Et c'est pas non plus la Bretagne, c'est pas la zone où il se passe pas que des trucs chelous. Non, mais il y avait du positif, hein. Mais il y a du positif. Moi, je pense à l'homme avec son Noël Land et surtout cette personne avec ses 1000 de clowns. Je trouve ça très impressionnant. Cette grand-mère en Italie, coincée. Ouais. bravo Bernard, bravo Daniel. Mais la compagnie, c'est n'importe quoi. Mais il me semble que c'est, tu m'en parles, je crois qu'ils sont connus pour pas être très sympas. Ok. Une question de rapidité, ça vous va? Parce que je suis un chauvin. C'est quoi le Guanadu? Le drapeau de la Bretagne. Mec, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est le drapeau noir et blanc. Déjà, j'ai pas compris ce que t'as, enfin, Galadu, Guanadu. Ouais. Ça veut dire noir et blanc, non plus. J'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie. Et c'est le drapeau que tu vois dans les manifs noir, partout, quoi. Par contre, j'ai quand même ramené un petit trophée d'une valeur de 2,20 €, comme je l'expliquais au tout début. Donc, ce trophée revient à Monsieur Alexandre. Yes, ça pète. Bravo Alexandre. Ça pète. Félicitations. C'est quoi, c'est 2,20 un vrai €, c'est un trophée briquet? Oh là là. La classe petit mug licorne. Merci. Que je détaille aux auditeurs, à licorne fougueuse, un mug rouge. Magnifique. C'est bien, t'en avais pas. C'est marqué licorne attitude. Donc, félicitations à toi pour Bravo, toute cette connaissance. Et maintenant, on sait que tu sais ce qui se passe dans les Côtes d'Armor. C'est vrai. Et maintenant, petite tradition de la maison, les potes vous ont encore préparé une belle chanson. On vous écoute. C'est une chanson pour ceux et celles qui galèrent. J'ai pas trouvé de taf depuis que j'ai passé le bac. Ou alors que des jobs à la con. Nettoyer, palettiser, ranger des sacs. C'était pas vraiment ma vocation. Je trouve que des boulots sans qualification, payés au lance-pierre le 15 du mois. Je peux pas choper un crédit pour une maison, la banque est sous ma gueule à chaque fois. Tu mérites d'être au chômage, gros feignant. Pourquoi tu traverses pas la rue? Dans les bars, dans les hôtels et les restaurants, faudrait te sortir les doigts du cul. On me dit que je suis responsable de ma situation, mais je comprends pas tellement le raisonnement. Y'a 500 000 offres pour 3 millions de chômeurs, y'a une petite couille mathématiquement. Tu mérites d'être au chômage, gros feignant. Pourquoi tu traverses pas la rue? Dans les bars, dans les hôtels et les restaurants, faudrait te sortir les doigts du cul. Je voudrais
simplement trouver un taf où je me sens épanoui. Mettre des frites en barquette, C'est pas comme ça que je conçois ma vie. Je suis inscrit dans plus de 14 boîtes Dans tes rimes, je compte plus les CV que j'ai envoyés. Quand je vois les réponses, c'est La méga déprime. prime en prime, on me fait culpabiliser. Parasite, profiteur, je suis sûr que T'es t'es drogué, pourquoi tu traverses pas la rue? t'es vraiment Un gros cancer de la société, faudrait te sortir les doigts du cul. Tire à taffer où on te dit sale assisté, pourquoi tu traverses pas la rue? Au Gavotte, à Sagem comme ou à Kermenay, pourquoi tu traverses pas la rue? Yeah. Eh ben, on va vous laisser sur ces belles paroles. Traverser la rue pour trouver du taf. Trouver un taf où je me sens épanoui. Ça va le faire.